Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Premier Magistrat, notre émission de débat pour les municipales. Et ce soir, place à la commune de Saint-Georges avec 4 candidats ce soir. La maire sortante, Fabienne Mathurin-Brouard, avec Oyapok Pounotout. Georges Helfort, avec les forces d'élan et d'action au quotidien. Edmar Helfort, candidat sans étiquette, et Laurent Mondé avec En avant Oyapok Douvant. Voici nos 4 candidats ce soir pour notre débat. Les règles sont claires, c'est un débat. Les candidats peuvent discuter entre eux. Vous pouvez poser des questions entre vous en espérant que ces échanges soient audibles pour nos téléspectateurs. Que les choses soient claires également pour les téléspectateurs. Nous avons réalisé le débat hier et pour des problèmes dus à l'informatique, nous n'étions pas en mesure de vous proposer ce premier magistrat de la commune de Saint-Georges. Vous avez accepté donc de revenir dans les mêmes conditions et pour cela, nous vous remercions vraiment. Nous vivons un grand moment de démocratie. Encore merci d'être là ce soir pour ce premier magistrat. L'explication de la soirée, portrait de la commune, le débat. Regard de jeunes, avec ce soir notre jeune qui s'appelle Johan Pierre. Il a 25 ans, il a fait des études autour de la société et l'interculturalité. Il viendra donc analyser les candidats et poser des questions à nos 4 candidats. Et puis ensuite, le grand témoin. Ce soir, notre grand témoin s'appelle Gérard Clairvaux de l'association Chimacan. Et ensuite, vous aurez 1 minute pour vous adresser à vos électeurs. Allez, sans plus tarder, voici la présentation de la commune avec Paulin Brunet. Bonsoir. Capitale de la vallée de l'Oyapok, Saint-Georges de l'Oyapok a intégré véritablement la réalité de l'ensemble du territoire lorsque la route s'est ouverte il y a une petite dizaine d'années. Saint-Georges est donc devenue une ville intégrée à notre réalité. Mais Saint-Georges a voulu lutter pendant longtemps contre le fait d'être considéré comme la ville escale pour aller vers le Brésil. Des efforts ont été faits pour pouvoir stabiliser les Guyanais et les touristes sur place. Un autre événement est venu modifier en quelque sorte l'avenir de cette ville. C'est la construction du pont sur l'Oyapok. Ce pont a été l'objet de nombreux débats. Certains étaient pour, d'autres étaient contre, parce que certains craignaient que la route ne dévie les populations sans passer par le bourg de Saint-Georges de l'Oyapok. Aujourd'hui, ce pont attend désespérément d'être inauguré par des présidents. C'est la belle au bois dormant. Mais en attendant, grâce au financement de la communauté des communes de l'Est, Saint-Georges de l'Oyapok est prêt. Nous avons une zone d'activité économique qui est là, qui attend d'autres clients, bien entendu, et Saint-Georges espère demain jouer un rôle moteur comme porte d'entrée et de sortie de l'Europe vers le Brésil. Les enjeux sont importants. Et nous avons eu historiquement à la tête de cette commune la première femme guyanaise maire. Était-ce un avantage ou un inconvénient? Nous le saurons tout à l'heure au cours de ce débat. Mais pour l'instant, Saint-Georges de l'Oyapok attend encore son devenir et la commune est là. Avec sa place, désespérément vide également, avec sa restauration, où nous avons des monuments comme Modestine qui assurent la permanence de la gastronomie et de l'accueil. Saint-Georges de l'Oyapok, réveillez-vous. Allez, sans plus tarder, place au débat. Alors on dit bien une forme de présentation, bien sûr, avec Paulin Brunet, puisqu'il n'y a pas forcément de chiffres. On verra les chiffres tout à l'heure. Une réaction sur cette présentation, Laurent Mondé? Bon, c'est une présentation que je dirais que
Ça fait quand même un petit moment que monsieur Bounet n'est pas venu à Saint-Georges. Après, j'ai pas grand-chose à dire. Très bien. Une réaction, Edmar Elfort? Saint-Georges a beaucoup évolué et va continuer à évoluer. Georges Elfort? Je crois que M. Paulin Brunier a un petit peu brossé un tableau qu'il a en son temps. Saint-Georges, il a bien rappelé qu'il y a 10 ans que la route est arrivée et que Saint-Georges a fait un boom. Maintenant, il faut continuer le travail pour que Saint-Georges puisse retrouver sa place de capitale de l'Est. Fabienne Mathurin-Bois. Saint-Georges de l'Oyapock a aujourd'hui les prérequis de son développement. La route nationale 2, également un équipement structurant le pont sur l'Oyapock, une démographie galopante. Donc aujourd'hui, Saint-Georges a tous les atouts pour son développement. Donc quand il dit Saint-Georges, réveillez-vous, Saint-Georges est déjà debout? Nous debout. Bon, très bien, on va en parler justement. Ma première question, elle s'adresse à vous, Madame le maire. Qu'avez-vous fait en 6 ans que votre prédécesseur n'a pas réalisé? Je dirais que faire de la politique, ce n'est pas une compétition. Faire de la politique, c'est d'être responsable et d'être conscient qu'on est au service de la population. Dès ma prise de fonction, nous nous sommes heurtés à de grandes difficultés administratives et aussi financières. 2 services faisaient fonctionner la collectivité. Les agents n'avaient pas de perspective d'avenir, de carrière. Nous avons mis en place une organisation. Aujourd'hui, la population a un service digne à ce qu'elle attend. Nous avons accompagné le personnel dans la formation, un organigramme, des fiches de poste. Aujourd'hui, nous avons reconstruit les carrières du personnel, recruté les cadres pour faire avancer les projets et surtout pour donner à la population un service public et améliorer son cadre de vie. Donc ça a été fait pendant les 2 premières années puisque en 2009, nous avons été audités. L'audit a été sévère. La commune de Saint-Georges, les équipements structurants étaient absents. Absence de politique économique, absence de stratégie de développement. Donc il a fallu, après cela, mettre à plat les finances de la collectivité et accompagner une dynamique pour pouvoir mettre en place le projet que nous avions présenté à la population. Parce que je rappelle, ça a été une équipe et un projet en 2008. Georges Elfort, est-ce qu'il vous a manqué le temps pour faire tout ça ou ça ne faisait pas partie de vos projets? Vous savez, lorsqu'on fait de la politique, on agit sur le temps et on agit sur une population et on agit sur une commune. Lorsque je suis arrivé, la commune était enclavée. On s'est battu pour le désenclavement. Le désenclavement nous a permis de bénéficier de ressources et de moyens pour pouvoir développer Saint-Georges. Nous sommes partis de zéro. Nous avons assaini le bourg. Nous avons réalisé des écoles. Nous avons favorisé la mise en place d'une pharmacie. Enfin, tellement de choses que je peux vous citer. Simplement, lorsque je suis arrivé, il y avait 3 agents qui étaient titulaires de la municipalité sur 50. J'ai mis en place un plan de titularisation. Des agents qui touchaient à peine 800 francs ou 1000 francs. Un plan de titularisation où j'ai titularisé 3 voire 4 agents par an. Nous étions presque arrivés au bout. Alors lorsqu'on dit qu'on a mis des services, alors nous assistions à l'époque sur 2 zones. Il fallait aussi créer une dynamique, parce qu'on ne pouvait pas non plus laisser les jeunes au chômage. Et cette dynamique, c'était mettre en place des équipements structurants. Tout ce que nous avons construit avec les entreprises qui sont venues à Saint-Georges, parce que ça permettait, lorsque la route arrivait, aux entreprises de venir travailler sur Saint-Georges. Parce que quand il y avait la barge, les entreprises ne voulaient pas s'aventurer. Ces entreprises, en discussion avec nous, nous avons pu faire embaucher des jeunes. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui travaillent sur Cayenne, les entreprises, et qui ont pu montrer leur savoir-faire, et qui sont toujours dans les entreprises et qui travaillent sur toute la Guyane. Voilà ce que nous avons fait. Et vous savez, en politique, on n'a jamais fini de faire. Et je vais m'expliquer après. On va y revenir, bien sûr, parce que de jeunes et de chômage, il en est question pratiquement dans toutes les communes, et particulièrement dans celle de Saint-Georges. 2 personnages importants dans la commune de Saint-Georges, un ancien maire et la maire actuelle. Et là, je vous pose la question à vous, Edmar Elfort et Laurent Mandé. Pourquoi vous n'avez pas suivi une liste? Pourquoi vous montez votre liste avec une commune de 4000 et quelques habitants? Pourquoi avoir créé votre propre liste, Edmar Elfort?
Voilà pourquoi j'ai fait ce choix-là de pouvoir briguer justement en tant que premier magistrat de la commune de Saint-Georges. Je rappelle tout de même que je fais partie de l'équipe actuelle. D'où ma question. Madame Brouard et moi, nous avons contribué à notre façon justement pour pouvoir évoluer et faire développer les actions et les projets sur Saint-Georges. Mais exemple, je suis salarié dans une boîte. Ça ne m'empêche pas de vouloir aussi créer quelque chose. Donc c'est pas le fait de vouloir voler de ses ailes, mais de vouloir contribuer d'une autre façon et différemment. Il va falloir bien expliquer là, puisque lorsqu'on se met en face de son équipe, il faut quand même avoir une explication un peu claire pour les téléspectateurs. Je ne suis pas en face de mon équipe, je suis en face de la population. Je vais briguer à ce poste de premier magistrat avec mes colistiers et surtout qu'on partage des convictions qui sont très fortes. Si vous n'êtes pas face à votre ancienne équipe, vous êtes face à la population, mais donc votre équipe actuelle, elle est où? Elle se place où vis-à-vis de votre position politique là aujourd'hui? Je dirais pas que c'est mon équipe, c'était le conseil municipal. D'accord. Voilà, c'était le conseil municipal. Ça ne veut pas pour autant dire que j'ai des différends avec cette équipe-là, mais j'ai envie de mener une politique différente. Bon, on va essayer de bien comprendre là-dedans. Laurent Mandé. Oui, je constate que actuellement le débat est ouvert, mais permettez-moi, ici ma présence, de saluer tous les gens de Trois-Pas-le-Tuvier, les gens de Tampac, les gens de Blondin, les habitants de Saint-Georges et Piessot. Et au moment que je vous dis ça, encore une pensée pour tous les gens qui sont en difficulté, des gens qui ne savent pas quoi faire. Très bien. Depuis que le débat est parti, hein, bien sûr. Depuis que la route permet un accès beaucoup plus fluide vers Saint-Georges, est-ce qu'il y a eu un impact économique? Est-ce qu'on peut voir les actions qui ont été menées? Parce qu'effectivement, Saint-Georges était enclavé, vous le disiez vous-même, Georges Helfort. Maintenant qu'il y a une route, c'est quoi les changements, Edmar Helfort? Changement, beaucoup plus de choses négatives, je dirais. Vraiment, certains ont voulu qu'il y ait cette ouverture-là de Saint-Georges-de-l'Oyapock vers la capitale, avec l'arrivée de la RN2 il y a plus de 10 ans. Mais Saint-Georges n'a pas été préparé à cela. L'ouverture de la RN2 a été plus qu'une ruée vers l'est, mais vers l'est en traversant le fleuve Oyapock, pour aller vers Oyapoké, comme on dit. Saint-Georges a été servi d'un parking, justement, même pas d'un dortoir, d'un parking. Donc, oui, on a voulu l'ouverture, on a voulu désenclaver Saint-Georges par l'ouverture de la RN2, mais encore une fois, Saint-Georges n'avait pas été préparé à cela. C'est ce que vous dites? C'est ce que je dis. D'accord, Laurent Mandé. Par contre, je voudrais encore revenir, parce que vous avez pris une question d'ailleurs que j'avais pas fini de répondre. Ah, excusez-moi. C'est-à-dire concernant la liste ici, Madame la candidate, Monsieur le candidat, personne ne m'a sollicité pour être sur la liste. Parce que je pense qu'il m'avait sollicité, ça aurait été... La question précédente. Oui, parce que je vais être dans le cadre. Et si jamais il y avait une des deux qui m'aurait dit, écoute, Laurent, viens travailler, ça aurait été volontiers, parce que ça aurait été travailler pour Saint-Georges. Alors, avant de répondre à la deuxième question, c'est intéressant ce que dit Laurent Mandé. Laurent Mandé, pourquoi vous ne l'avez pas sollicité? En général, Saint-Georges, une commune comme celle-là, on essaye d'appeler les uns et les autres. Pourquoi vous n'avez pas fait ce geste-là? Je dirais simplement à Laurent que l'inverse aussi était possible, puisque nous avons eu plusieurs fois à discuter. Il y a 1 an, précisément, au mois de février, Laurent était de passage à Saint-Georges. Et son premier bonjour quand il m'a vu, c'est « l'année prochaine, je serai le maire de Saint-Georges-de-l'Oyapock ». Donc, c'était déjà clair. Mais ce qu'il dit, nous sommes encore en campagne, les listes ne sont pas déposées. J'avais donné à Laurent rendez-vous un lundi soir, je l'ai appelé, il n'a pas répondu, donc nous n'avons pas pu nous rencontrer. S'agissant des autres candidats, j'ai fait la proposition également au candidat à côté de moi de pouvoir constituer une liste ensemble, une liste en faveur des Oyapokois, une liste pour répondre aux enjeux de Saint-Georges, parce que Saint-Georges avait longtemps souffert de clivage politique, de gestion patrimoniale et partisane. Et je ne voulais pas que ça se reproduise. Donc je me suis dit que dans l'intérêt de la population, au regard des enjeux pour notre jeunesse, nous devons faire liste commune. Il m'a simplement dit non, qu'il ne souhaitait pas me rencontrer. Pourquoi Après, je l'ai appelé? C'est une bonne chose, c'est la démocratie. Tout à fait. Oui, Mais je l'ai fait. je voudrais tout d'abord dire que lorsque j'ai rencontré Laurent, il m'a fait part qu'il serait candidat. Donc, M. Mandé, c'était clair. la démocratie, vous allez vous expliquer tout à l'heure. La démocratie, chacun peut être Bien candidat. sûr, bien sûr. Concernant Madame le maire,
je regrette. Madame le maire a passé 5 ans et demi sans me voir, sans savoir si j'existe. Et puis elle m'appelle sur mon portable pour me dire que Saint-Georges est en danger, qu'elle souhaite me rencontrer où je veux. C'est en ces termes Ce n'est Oui, pas vrai. c'est en ces termes et j'ai des témoins. Ce n'est pas vrai. Elle a même parlé à quelqu'un puisque j'ai passé mon portable à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pour vous dire que elle m'appelle pour me dire, elle souhaite me rencontrer où je veux, quand je veux, au moment que je veux, et que Saint-Georges est en danger. Elle m'appelle parce que j'ai de l'expérience. Je lui ai même dit, vous osez m'appeler? Elle m'a dit, nous sommes tous au Yapoquois. Parce que vous ne l'avez pas dit. J'ai dit, nous sommes tous au Yapoquois, alors que vous avez porté plainte contre moi. Elle m'a dit ça, on va en parler. Donc, il faut à un moment donné qu'on arrête de mentir. Parce que une gestion municipale, on est là pour gérer les hommes, gérer les fonds publics. J'ai fait en mon âme et conscience ce que je devais faire, ce que je pouvais faire, parce que les choses ne sont pas si simples. Lorsque cette équipe est arrivée, parce qu'ils veulent faire mon bilan, mais ils avaient fait des promesses énormes. Ils avaient promis à la population de rêver, mais ce rêve s'est transformé en cauchemar. Et aujourd'hui, au lieu de dire qu'ils n'ont pas réussi, de dire qu'ils n'ont pas pu faire, ils veulent faire comprendre que c'est parce que je n'avais rien fait. En politique, les gens font rarement leur mea culpa. Oui, mais c'est ça, il faudrait qu'ils essayent. Ils essayent de partir d'où ils sont venus, des promesses qu'ils ont faites aux gens, des piscines à Trois-Pas-les-Tuviers, et qu'aujourd'hui, ils veulent dire que c'est parce que l'autre n'avait pas fait. Mais quand ils avaient leur projet, il faut qu'ils le disent. On va y revenir. Fabien Mathurin-Brouard, vous allez répondre tout à l'heure. Edmar Elfort, là-dessus, effectivement, vous vous connaissez entre Oyapoquois. Pourquoi ne pas avoir fait liste commune avec Laurent Mandé, vous qui connaissez? Pourquoi ne pas avoir... ne vous êtes-vous pas rapproché de Georges Elfort? Dites-nous pourquoi. Pourquoi tout le monde avance dans son coin? Monsieur Mandé, en échange, vous voyez, je dirais pas le sort, mais la vie a fait comme ça, l'un à côté de l'autre. Je rappelle quand même qu'au niveau des dépôts de liste, c'est jusqu'au 6 mars. Oui, on est d'accord. Voilà, donc c'est pas encore terminé. Donc des discussions peuvent se faire toujours. Donc concernant les autres candidats... C'est un message que vous faites passer? Concernant les autres candidats, M. Elfort m'avait sollicité en 2008. Comme je l'ai dit, j'avais mes conditions, il avait ses conditions, il n'a pas pu, on n'a pas pu tomber d'accord sur certaines conditions. Il le sait très bien de quoi je parle. Donc voilà, moi j'ai été... En politique, on fait des concessions. Est-ce que ces conditions-là étaient vraiment importantes pour ne pas y aller importantes, oui, importantes parce que la politique, c'est pas un jeu. Il y a des enjeux importants, justement pour le développement de notre territoire. Et mes conditions, moi je le dis ouvertement, c'était qu'il n'était pas possible pour moi de pouvoir travailler avec certains de ces colistiers. Des colistiers qui étaient là depuis 30 ans. Voilà. Vous voulez que les choses changent? Moi je dis qu'il faut qu'il y ait de la transition. Comment on fait de la transition? C'est pouvoir justement faire participer, c'est ramener du sang neuf, si on peut le dire. Ainsi, M. Elfort a fait appel à moi comme il a fait appel à Mme Brouard. Ça, il faut le dire. Donc, nous considérer comme il nous considère aujourd'hui, alors qu'il voulait qu'on soit dans son équipe, il faut voir les choses. Donc, qui dit vrai, qui dit faux? Non, qui dit vrai. Il est à côté de moi, M. Elfort. Donc, on en a discuté ouvertement comme des personnes qui se respectent. Très bien. Fabien, allez-y. Non, juste, on est en 2008. C'est vrai, j'ai sollicité M. Edmar Elfort, qui m'a donné ses exigences, qui m'a dit oui jusqu'au dernier moment. Et le dernier. J'ai pas dit oui jusqu'au dernier moment. Ces personnes-là ont des pratiques à venir avec la feuille de candidature. Est-ce que je peux terminer? Et ils vous donnent la feuille de candidature pour que vous puissiez signer en bas. Est-ce que je peux terminer? Les choses ne se passent pas comme ça. Monsieur Elfort a participé à plusieurs Donc ce sont des pratiques et des méthodes anciennes qui justement il faut qu'on change aujourd'hui. Vous avez beaucoup critiqué sur certaines pratiques. Je m'énerve pas. Je parle de la vérité. Oui, mais c'est ce que je viens. Monsieur Elfort a participé à plusieurs réunions avec nous, donc on ne lui a pas donné le truc. Et au dernier moment, il a disparu. Madame Fabien Mathurin-Brouard, c'est vrai, je l'ai vue une fois, elle a eu le courage, et ça je le dis, de me dire que elle réfléchit, le lendemain elle est venue me dire qu'elle n'a pas souhaité, qu'elle ne souhaite pas, et qu'elle préfère autre chose. Ça, je la félicite pour sa franchise. Mais nous sommes en 2008, c'est vrai, il y a eu une élection, ils ont gagné, et
le premier adjoint qui a pris des décisions pendant 6 ans, Un premier adjoint ne prend pas de décision. Le qui a conseil pris des municipal délibère. décisions pendant 6 ans. Pour quelqu'un qui a fait 14 ans, Qui a pris des décisions pendant 6 ans, parce que lorsque vous votez pour, c'est que vous prenez des décisions avec votre conseil municipal. ça démontre que ce monsieur-là a toujours pris des décisions tout seul. Avec votre conseil municipal, le premier adjoint qui a décidé pendant 6 ans et qui souvent disait qu'il n'était pas au courant quand certaines décisions étaient assez difficiles pour la commune, aujourd'hui se retrouve en face du maire, alors qu'ils étaient ensemble il y a 6 ans. Il faudrait qu'il arrive à expliquer ça. Il va, j'espère, tout au long de ce débat, nous le dire. Fabienne Mathurin-Boire, vous voulez rebondir sur les propos peut-être tout à l'heure de Georges Effort? Alors, ce que je rappelle aux trois autres candidats, les enjeux sont importants. Oui. Nous l'avons rappelé en introduction, aujourd'hui une route, aujourd'hui un pont sur l'Oyapock, de grands défis à relever. Ce que nous devons garder à l'esprit, Saint-Georges a changé de strate, de nouvelles politiques à mettre en place, une dynamique, attirer des entreprises, favoriser la formation des jeunes. Donc nous ne devons pas perdre ça de vue. Nous devons composer ensemble, puisque quand je dis que Saint-Georges a changé de strate, maintenant à Saint-Georges, au sein du conseil municipal, il y aura la majorité et l'opposition. Et nous allons devoir travailler ensemble. Donc soyons intelligents et soyons constructifs ce soir et démontrons à la population que nous sommes à son service. Car moi, monsieur, j'ai été le maire de tout le monde. Si vous dites ça, c'est que votre précédent, enfin celui qui était là avant vous, c'était pas le cas. Je lui laisse répondre. C'est pour ça que Je je vous pose fais la appel à question. lui. Appel à lui parce qu'il est parti pendant 6 ans. Je vous pose la question sur revenu les 3 mois avant les critiques, à élections. votre égard. Et aujourd'hui, il se plaît même qu'on soit venu le chercher. Mais comment le trouver? Il avait disparu de Saint-Georges, je ne mettais plus les pieds. Il avait même dit à la population, je vous laisse dans votre... Vous avez fait un choix de rêve, je vous laisse dans le rêve. Et il a disparu 3 mois avant les élections. Il revient, je l'appelle, je lui dis, Georges, nous devons nous rencontrer car il y a des enjeux importants pour Saint-Georges de l'Oyapock. Tu me dis ton jour, ton heure et je te rencontrerai. C'est tout ce que j'ai dit. Parce que pour moi, il est important que toutes les femmes C'était pas et les un appel hommes au secours. se mettent à disposition. Appel au secours. Pourquoi? Nous n'avons pas eu de passation. Monsieur Georges Elfort avec son équipe, nous avons eu le feu de cheminée. Le lendemain des élections, tout a brûlé. Nous n'avons pas eu de passation. Quand nous avons pris nos fonctions, nous avons retrouvé les agents désœuvrés, abandonnés, et même le secrétaire de mairie avait disparu. Il m'a dit, madame, je suis en congé électoral. Personne pour nous faire la passation. Heureusement, il y avait mon oncle Victorien qui est venu quand même remettre l'écharpe. Et c'est ce que nous avons eu de cette ancienne équipe. Aucune passation, aucune présence. C'est vrai qu'il y a ceux aujourd'hui, derrière Facebook, s'amusent à médire sur nous, alors que hier même, ce candidat à côté de moi disait que 30 ans dans l'éducation n'a fourni aucun projet pour Saint-Georges de l'Oyapock. Donc je veux bien que ces personnes aujourd'hui se regardent en face et de nous dire l'éducation qu'ils nous ont transmise, la formation qu'ils nous a transmise. Aujourd'hui, quel exemple ils donnent aux jeunes de Saint-Georges de l'Oyapock par de tels agissements? Permettez de répondre dans quelques instants, simplement pour équilibrer le timing. Et il faut revenir sur la fameuse question, depuis qu'il y a la route, est-ce que vous avez vu un changement d'un point de vue économique dans la commune de Saint-Georges? La question est précise. Laurent Mandé. Non, la question n'est pas précise. Cette question-là, je ne vais pas vous la répondre pour l'instant. Je vais vous dire, vous voyez un petit peu, et vous, monsieur le présentateur, ça a fait plus de 2 minutes. Vous êtes concentré uniquement sur des petits pécadilles. Aujourd'hui, nous sommes quoi? On est en 2014. Ce sont des trucs, ce sont des faits. Si c'est avéré, c'est la démocratie. Non, mais c'était 2008. Voilà aujourd'hui. Moi, si je suis là, si c'est pas le cas, je vous le dis honnêtement, je sors du plateau et je pars chez moi. Aujourd'hui, qu'attendent les gens? Ce sont des projets. Tout à fait, la candidate doit défendre ces 6 ans qu'elle a fait au pouvoir. Et maintenant, qu'est-ce que les téléspectateurs qui nous regardent, quels sont les projets à venir? Allez-y. Mokadine bagage, Tikankan nous arrêté, il n'y a pas qu'à mener nous rien. En Oubriga, pour Saint-Georges. Ça, Tikankan, c'est du passé. Aujourd'hui, je suis là. Pourquoi je suis aux élections? C'est parce que j'ai un projet pour Saint-Georges. Je veux changer la candidate, le candidat qui est là, uniquement en matière de projet. Par contre, je viendrai à la candidate qui est jusqu'à maintenant qu'on le veille au pouvoir. J'ai des questions quand même que c'est un débat, vous pouvez. Je voudrais quand même la poser. Et moi, je vais la poser. Maintenant, je reviens là-dessus. Au niveau, en ce qui concerne le foncier, qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, on sait que Gabin, Savane,
et Espérance 2, Espérance 1, ces personnes-là n'ont pas leur titre de propriété. Que répondez-vous à ça? Donc, monsieur le candidat, parce qu'il y a une partie qui vous incombe parce que vous étiez au pouvoir en 2006. J'aurais aimé aujourd'hui, plus ou moins ce soir, qu'on ait des réponses, qu'on aille maintenant dans un débat où il y a un projet contre projet. Ça tique quand on t'a appelé en noir arrêté que ça. Merci. Très bien pour la question. Mais il faut répondre quand même à la mienne. Hein, alors, justement, merci, justement. C'est bien alors, sûr. concernant, vous m'avez posé la question concernant... Est-ce que vous avez vu un changement? Parce Oui. que effectivement, la commune était enclavée, donc Oui. c'était très difficile que la commune évolue. Depuis la route, est-ce que vous avez vu un changement d'un point de vue économique dans la Alors, commune? je viendrai sur le pont. Concernant cette question-là, il faut savoir aujourd'hui, je vais le dire, d'un premier vue, qu'est-ce qu'on a vu qui a changé par rapport à ce pont? Aujourd'hui, on a une superbe... Je parle de la route, pas du pont. Hein. Et de la route, Oui. par rapport à la route. Mais on ne peut pas parler de la route si on peut pas dissocier la route et le pont. On va parler du pont plus tard. Bon, d'accord. Et aujourd'hui, la route, en matière économique, il y a un moment, ça nous avait amené quelque chose. Mais je le dis aujourd'hui, depuis quelque temps, toutes les sociétés qu'il y avait à Saint-Georges sont vidées, sont parties. Vous allez... Pourquoi? Ça, c'est aujourd'hui à la candidate qui défend ses bilans de nous Très le dire. bien. Mais moi, par contre, quand on va arriver à ce que je propose en matière de proposition, On va y revenir. je vais vous répondre. D'accord, très bien. Georges Elfort, oui. Vous vouliez rebondir tout à l'heure. Non, pas spécialement. Simplement dire que lorsqu'on vient aux élections, lorsqu'on est élu, on doit savoir que il y a des choses à faire. On a un projet, on doit mettre en place son projet. Mon bilan, il a été fait. Maintenant, repartir pour dire que c'est parce que l'autre n'avait pas fait qui m'a empêché de faire mon bilan, il faut être clair. Lorsqu'on dit que les agents étaient désœuvrés, moi j'ai ici, je peux vous le lire, où des agents ont failli se suicider, se pendre dans la mairie, des agents en dépression. C'est pas moi qui l'ai, je peux le lire. Donc, Et vous parlez de quelle période, là? la période 2008-2014, des agents en dépression, 6 secrétaires de mairie en 6 ans. Ça prouve l'instabilité. Alors lorsqu'on dit qu'on a remis de l'ordre et qu'on a mis plein de choses, moi je n'ai pas eu 6 secrétaires de mairie en 6 ans. J'ai réussi à faire avec ce que je pouvais faire, les fonds que j'avais. Parce que ce qu'il faut savoir, lorsque vous augmentez votre coût de fonctionnement, vous avez moins d'argent en investissement. Alors il y a une politique. C'est vrai que des agents, moi j'ai titularisé des agents. Aujourd'hui, j'ai laissé la mairie avec 57 agents. Aujourd'hui, ils sont à 134. C'est peut-être bien, 134 agents. Mais ça, c'était les années 80. Les années 80, ça veut dire qu'on a augmenté le coût de fonctionnement. Comment dégager maintenant des fonds pour l'investissement? Aujourd'hui, les entreprises ont disparu. Il y a des entreprises qui ont coulé parce qu'ils n'ont pas pu toucher, ils ont touché très tardivement. Et c'est ça. Alors moi, la route, c'est vrai que la route nous a apporté beaucoup, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut prendre sa voiture et partir à Cayenne. Il fallait attendre un avion, il fallait faire sa course. N'importe qui peut se dire, je vais aujourd'hui, je reviens aujourd'hui. Nous, on a essayé de mettre en place des équipements structurants. Il fallait le faire. Et on ne peut pas dire que si on ne met pas les équipements structurants, et ça, on le fait progressivement, chaque maire va agir au moment où il faut. Et c'est ce que nous avons fait. Et j'espérais que ceux qui sont venus après le feraient, parce que chacun agit à un moment. Mais ne pas faire comprendre que c'est la faute de l'autre. Non. Mais par contre, ce que dit le candidat, est quand même tout à fait vrai. Mais moi, je vais aller en chiffres. Aujourd'hui, la commune de Saint-Georges a un budget avoisinant les 4,5 millions. Sur les 4,5 millions, il y a 74% de frais de fonctionnement. Qui veut dire que cette mairie-là ne peut pas trouver une solvabilité, ne peut pas trouver et de l'argent pour investir. D'où l'intérêt, tout à l'heure, on aura l'occasion de venir. C'est l'une de ces raisons-là. Donc, problème de gestion. Je termine. C'est l'une de ces raisons-là qui fait qu'aujourd'hui, la collectivité en question, Saint-Georges de l'Oyapock, a fait un prêt à l'AFD pour un montant de 1,2 million, d'accord, qui veut dire,
par rapport à ces $1 million, qui veut dire encore une fois qu'il va encore fragiliser Saint-Georges en matière de retrouver ces 20% quand on veut mettre des projets. Et encore une fois, n'oubliez pas, ce prêt-là, et c'est pour cela, par contre, je m'adresse à Madame la candidate. Elle va vous répondre. J'aurais aimé que vous nous donniez des éléments sur ce prêt qui termine en 2029, où il n'y a pas eu, c'est pas passé en conseil municipal. On aimerait savoir le montant. Parce que déjà, vous avez un premier prêt que vous avez fait de 1,2 million où vous remboursez que les intérêts, qui est exactement de 1 200 €. Donc vous avez l'air d'être au courant, on va voir si vous... Je veux que vous me répondez là. Aujourd'hui, moi j'ai des projets. Ce fait que j'ai des projets, quand on veut des projets, on se soucie pour les financer. Et voilà pourquoi je pose cette question-là. Et je vais encore poser une autre question à Madame la candidate sortante. Pourquoi aujourd'hui, les frais de fonctionnement qui sont alliés, et d'ailleurs qui deviennent obligation à une collectivité, ne sont pas actuellement dans le budget administratif 2002, parce que là, encore une fois, moi, je suis là pour la démocratie. Il y a un truc que je ne partage pas avec la candidate. Regardez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Je suis candidat. Son conseil municipal va avoir lieu, il y a un moment c'était le 28, après c'était le 28, ça est venu, je crois, au 22, après maintenant, si j'ai ma bonne mémoire, tu pourras me le dire, c'est le 18. J'y serai ce jour-là. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce truc-là? Le compte administratif 2013, on l'aura pas. Parce que quand on va le faire son dernier et conseil municipal, le temps que la préfecture l'approuve, les élections seront terminées. Et aujourd'hui, on a pu avoir des éléments... Vous pensez que c'est une stratégie, c'est ça? Oui, c'est une stratégie, je le dis. Et ça, je ne l'approuve pas au nom de la démocratie. On doit savoir ce qui se passe à la commune. Laissez répondre. Ensuite, on continue pour la même question avec Edmar Elfan. Madame le maire. Alors, je dirais au candidat que ce n'est pas lorsqu'on monte la voix qu'on a forcément raison. S'il a besoin d'informations, je répondrai à ces questions. Vous avez posé une question concernant le développement économique. Tout à fait. Depuis 2002, le développement économique est une compétence de la CCEG. Donc, Saint-Georges-de-l'Oyapock doit mettre en œuvre du foncier pour le développement économique, chose que nous avons mis en œuvre. Aujourd'hui, à Saint-Georges, 56 hectares sont prêts à être occupés pour une zone industrielle. Nous l'avons déjà occupé puisqu'il y a une unité de biomasse de production électrique de 3 mégas qui est déjà positionnée sur ce site pour fournir de l'électricité à Saint-Georges-de-l'Oyapock. C'est du faux. Maintenant, s'agissant du budget. C'est des paroles en l'air. Le budget de la commune de Saint-Georges aujourd'hui, et je vois qu'il a vraiment besoin d'informations, tu peux venir me voir, comme il le sait très bien, et il a demandé à consulter les registres de la commune, également des délibérations du conseil municipal. Je lui ai fait savoir que c'était à sa disposition, qu'il pouvait les consulter. S'agissant du budget communal, je dis à ce monsieur, c'est soit les chiffres l'ont dépassé, ou encore il ne sait pas compter. Les bons chiffres. Aujourd'hui, le budget de Saint-Georges-de-l'Oyapock est à 7 millions. Le budget de Où est-ce qu'il aurait pris ces chiffres alors? Moi, je vais répondre, hein, si vous me permettez. Alors, si vous me permettez de répondre, vas-y. T'as raison, vas-y. Il s'est exprimé. T'as raison. Les chiffres sont importants. Hein. Aujourd'hui, lorsque nous avons pris les fonctions en 2008, le budget de la collectivité avoisinait les 6 millions d'euros. Des gros investissements avaient été faits. Alors, le candidat à côté de moi parle de 500 000 € en trésorerie, ça veut rien dire. Ça représente 3 mois de salaire du personnel. Aujourd'hui, ce il aurait dû présenter, c'est son bilan, les comptes administratifs de 2007, qui aurait pu démontrer aujourd'hui qu'est-ce qu'il avait en trésorerie et le compte de gestion, voir ce qu'on avait dépensé ou pas, et si c'était en phase. S'agissant du budget aujourd'hui de la collectivité, oui, la collectivité, j'ai rappelé, aujourd'hui Saint-Georges-de-l'Oyapock a changé de strate, plus de 4400 habitants. Aujourd'hui, de nouvelles politiques à mettre en place, plus de 6 services. Il a fallu recruter pour les services généraux, il a fallu recruter pour les services à la population, il a fallu recruter pour le service technique, il a fallu recruter pour le service d'urbanisme. Tout ça a un coût. Et aujourd'hui, il ne faut pas voir le fonctionnement de Saint-Georges comme jadis. Il rappelle que oui, les décisions sont prises au conseil municipal. Il peut avérer qu'il y ait un empêchement pour que le conseil municipal se tienne. Le principe, c'est que lorsqu'il y a par exemple faute de quorum, le conseil se tient 4 jours francs. Et ce monsieur me rend service et aujourd'hui, il fait savoir à l'ensemble de la population de Saint-Georges-de-l'Oyapock, oui, les comptes de Saint-Georges sont saines. Pourquoi? Parce que lorsque l'AFD... On est dans une monologue ou quoi?
l'AFD, Après, c'est un timing, vous allez l'équilibrer. D'accord, alors moi je vais répondre. L'AFD qui a Aujourd'hui, audité la commune de c'est du Saint-Georges bluff là. Hein. nous a On est dans du bluff là. accordé un prêt C'est d'1 du million bluff, là. Vous allez pour du la bluff. construction de l'école. Parce que je rappelle, C'est ce du monsieur, bluff. ce qu'il ne sait pas, dans un budget de fonctionnement de la collectivité, il y a les dotations, mais il y a aussi la fiscalité. Attention à votre temps de parole. Aujourd'hui, Saint-Georges de l'Oyapock, la fiscalité, c'est 320 000 euros. Avec 320 000 euros, Saint-Georges n'a pas les moyens de sa politique. Donc, si aujourd'hui le budget est à 7 millions d'euros, c'est une commune saine et nous avons eu l'appui de nos différents partenaires pour mettre en place des projets tels Gardez que la un peu de temps de région, parole. tels que l'État et l'AFD. Fabien Martiré-Boire, gardez un peu de temps de parole. On a Je- encore des questions si à vous oui. poser. Allez-y. Alors, il y a un truc, voilà ce que je disais en préambule venant là-dessus. Donc, vous avez deux chiffres- Aujourd'hui, des chiffres les différents. deux chiffres, c'est tout à fait normal, monsieur Vernet, parce qu'aujourd'hui, la stratégie des 7 millions que la candidate dit, c'est le budget 2013 qu'on n'a pas accès aujourd'hui. Il est tout à fait normal et judicieux qu'aujourd'hui, le compte administratif est arrêté et de 2012 que m'a donné, c'est vrai, et que la loi stipule. Elle ne peut pas faire autrement. C'est vrai que je l'ai, mais nous sommes en 2012. Mais au moment que je vous parle là, 2013, elle les a verrouillés. Comment voulez-vous qu'on a des éléments? Elle a même donné des informations à certains agents. Attention, il n'y a pas qu'à sortir. Alors moi, c'est vrai qu'elle va me dire certains chiffres entre 2013, tout à fait normal. Mais moi, je vais répondre, madame la candidate. En recette de compte administratif 2012 de Saint-Georges, en section fonctionnement, en recette, une réalisation de 4 224 000 euros 661, qui représente 97% des prévisions. Ce taux de réalisation précise, sincérité et prévision. Il faut être honnête quand on fait la politique. Mais, j'ajoute, s'agissant des dépenses, 3 684 000 euros Pas trop de de chiffres. crédit. Les téléspectateurs vont s'y Non, perdre. mais il faut le dire, et ça dans mes prochaines trucs, je vais le dire. Crédit consommé, chapitre 012. Charge de personnel absorbé, 74,13%. Des dépenses représentent 60,16% de recettes réelles de fonctionnement. Ce taux est très élevé. Moi, je conclue. Pour vous, Je termine, pour vous, le taux est monsieur. très élevé. Je termine. Allez-y. Et qui réduit considérablement l'autofinancement de Saint-Georges. Et c'est pour cela qu'il y a le prêt d'AFD pour le collège, qui actuellement, on ne sait pas nulle part qui est là. Et je termine. Toutefois, la section enregistrée de la couture est un excédent de 340 000 euros. D'accord? Mais j'ajoute, et c'est là que je vous pose la question dans le candidat, les recettes propres. Répondez pas tout de suite. Pendant cela, je constate, d'accord, qu'aujourd'hui, que le bilan n'est pas bon. Le bilan n'est pas réjouissant, et comme commune, et moi, je dis aujourd'hui, pourquoi on n'a pas appliqué, et c'est un droit actuellement, pourquoi on n'a pas appliqué l'amortissement alors que c'est une obligation des collectivités et compte tenu. Alors, j'explique. Non, je termine, monsieur, s'il vous plaît. Allez-y. Sinon, je pars. Je ne peux pas m'exprimer, je pars. Allez-y. Si je ne peux pas m'exprimer, je pars. C'est un débat, allez-y. D'accord. Et je voudrais savoir pourquoi l'amortissement n'est pas appliqué. Alors, la commune de Saint-Georges, comme elle le dit si bien, son nombre d'habitants a évolué, elle devrait être appliquée. Très bien. Laurent Mondet, je vous explique simplement. J'essaie d'équilibrer votre timing pour que vous puissiez répondre aux prochaines questions. C'est juste pas ça. grave, Très c'est bien. important. Là, nous sommes dans sommes des d'accord. petits trucs, Alors, ok, Nous- on est coaché, on fait du bon truc, non. Chacun gère son temps, il n'y a aucun problème. Voilà un candidat qui avait demandé de faire part à la population des grands projets, les projets de développement et de sortir dans les cancans. Et aujourd'hui, il n'a fait part d'aucun projet, il ne fait que demander des Ah, mais projets. j'en ai des projets, moi. On va en madame. parler tout à l'heure des Voilà, projets. mais des donc, projets, j'en ai. aujourd'hui, On va de parler. demander qu'on On va en parle parler. de projets, qu'on Des parle de projets. J'en ai. l'avenir. Donc, parler de l'avenir, parlons Oui, des mais je vais projets parler de que nous l'avenir. avons. On y Avant de parler de revient. l'avenir, On y revient Avant sur de parler de l'avenir. l'avenir, madame Bouwa, je vais vous dire, qu'avez-vous fait vis-à-vis des titres de propriété d'Espérance 1, 2? Qu'est-ce que vous avez fait de ça? Répondez-moi à ces gens qui nous regardent. Alors, répondez, et ensuite on enchaîne avec Et dans Edmar ce Elfort. parti-là, Georges, excuse-moi, dans ce parti-là, monsieur le maintenant, candidat, il il y a le pacte. Ça te concerne parce qu'à l'époque, Je tu étais. répondrai. D'accord. Mais concernant les autres à 10 mots, répondez, Alors, madame la candidate. Ils vont répondre. Avant de répondre, quand même. d'accord. Question d'équilibre sur Très le temps bien. de parole. Edmar Elfort, je vous ai vu prendre beaucoup de notes, mais il y a quand même la fameuse question, toujours, vous n'avez pas répondu, sur... L'ouverture de la R&D et le Voilà. développement économique. Voilà. Est-ce que vous avez vu du changement et vous êtes dans une certaine position puisque vous êtes actuellement aux affaires.
Oui, actuellement aux affaires, mais il y a pourquoi aussi, de naissance. Tout à fait. Donc, j'ai toujours vécu sur Enfin, vous êtes Saint-Georges. dans Même je suis l'équipe parti municipale, c'est ce que je voulais pour dire. mes études à Cayenne. Donc voilà, je suis pratiquement revenu sur Saint-Georges avec l'ouverture de la RN2. Voilà, avant mon départ, le candidat juste à côté, à ma gauche, disait qu'il y avait des entreprises, qu'aujourd'hui il n'y a pas d'entreprises, les entreprises sont parties parce qu'ils n'étaient pas payés et autres. Je veux que ce candidat-là dise quelles étaient ces entreprises-là. Je n'ai pas vu de changement à mon arrivée sur Saint-Georges en 2003 avec l'ouverture de la RN2. Nous savons tous, puisque Saint-Georges c'est une commune en construction, si des entreprises dans le domaine du bâtiment, oui. Voilà, mais en dehors de cela, est-ce qu'il y a eu? Donc moi je pense que l'implantation des entreprises sur notre territoire, ce n'est pas quelque chose qu'on décrète comme ça. Donc aujourd'hui, Saint-Georges-de-l'Oyapock dispose d'un document d'urbanisme où il y a des espaces qui sont dédiés justement à l'implantation et à l'installation de ces entreprises-là. Dont la zone d'activité économique. Je rappelle quand même au candidat à ma gauche qu'il était maire, mais qu'il était aussi le président de la communauté des communes de l'Est de la Guyane. Qui a la compétence au niveau du développement économique? Donc il avait tous les pouvoirs, vous dites, quelque part. Tous les pouvoirs, non. Je dirais qu'une commune doit pouvoir travailler avec des partenaires. Il avait certains pouvoirs pour faire évoluer certaines choses, apparemment. Il avait les pouvoirs en main pour, sans oublier qu'il était aussi vice-président à la région. Donc, moi je dis qu'on ne balance pas des choses comme ça, sans pour autant... Pourquoi il réclame qu'on veut faire son bilan. Son bilan, tout le monde le sait. Après 14 ans de gestion communale, on sait où on est arrivé. Donc, ce n'est pas juste de souhaiter qu'on puisse implanter des entreprises sur le territoire, mais il faut avoir les conditions de pouvoir accueillir ces entreprises-là. Et non seulement ces entreprises-là, mais les personnes qui y travaillent aussi. Donc, l'époque du Saint-Georges, où il fait bon vivre, c'est plus cette époque-là. Je pense que le candidat à ma gauche, il vit toujours dans le passé et souhaite que Saint-Georges reste cette petite commune-là où on n'avait pas encore la route, il n'y avait que l'avion. Mais moi, je suis de Saint-Georges. Avec l'avion, Saint-Georges était animé, Saint-Georges vivait. Très bien pour les réponses. Je vous fais comme ça un petit topo sur le timing. C'est Laurent Mandé qui a pris beaucoup d'avance. 3 minutes d'avance quasiment sur vous, Fabienne Mathurin-Brouard, et quasiment un peu plus également sur Georges Elfort. C'est déjà une prémisse. Vous venez d'équilibrer ce timing, Edmar Elfort. Il me reste une question à vous poser. À vous de gérer le timing. N'allez pas trop loin. Il vous reste très peu de temps, Laurent Mandé. Et à vous de savoir si vous voulez répondre. Mais j'ai quand même une question. Alors, des réponses et ensuite en avance. Vous pouvez rattraper vos 3 minutes si vous voulez. Alors, s'agissant de la politique du foncier et de l'habitat, je pense que c'est ce que monsieur le candidat veut parler. Nous avons trouvé en 2008 une commune avec 1 siècle de retard sur la régularisation foncière. Saint-Georges-de-l'Oyapock, je rappelle quelques chiffres, c'est 2300 km². En superficie, c'est 2 fois le territoire de la Guadeloupe, 7 fois le territoire de Mayotte. Vous imaginez l'étendue du territoire. Aujourd'hui, ce qui n'a pas été fait en 14 ans, nous l'avons fait en 6 ans. 4 lotissements ont été régularisés. Nous avons pu obtenir le foncier, aujourd'hui le foncier communal. Mais l'amalgame que monsieur fait, c'est pas à la commune de permettre aux personnes aujourd'hui d'aller voir le notaire. Aujourd'hui, chaque attributaire de ces différents lotissements, Adimo, Maripa, Savane, Espérance, ont leur délibération qui leur permettent d'acheter leur terrain, d'aller voir le notaire et de formaliser. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons pu régler plus de 30 ans de retard sur la régularisation foncière. Parce que je rappelle que le foncier est un atout important, disposer de foncier. Aujourd'hui, Saint-Georges-de-l'Oyapock, nous disposons de plus de 60 hectares de foncier communal, puisque la commune est aujourd'hui propriétaire de 40 hectares du terrain militaire et de 23 hectares du côté de la Gabarrée pour mettre en place une ZAC, une zone d'aménagement concerté, pour répondre aux problématiques du logement. Et nous avons, dans un premier mandat, pu construire 100 logements à Gabin et de pouvoir construire un lotissement aujourd'hui qui fait le bonheur de notre entrée de ville. Et vous avez rattrapé votre temps. Oui, mais je réponds rapidement, mais si oui, je réponds, très succinct. Par contre, il y a un truc qui me gêne, Madame la candidate. Vous êtes quelqu'un d'élu, vous connaissez même pas la surface de votre commune. Il n'y a pas 40 hectares concernant les militaires, c'est 44, juste pour information. Georges Elfort. Nous sommes aujourd'hui propriétaires. Pas 40, 44. Encore plus, c'est très bien. Georges Elfort.
Une réponse, vous avez... Non, vous pouvez rattraper votre... je vais revenir. Et ensuite, la dernière Je vais question. revenir parce que c'est très important. Sur le foncier. Surtout que lui-même est propriétaire Sur le de 4 foncier. parcelles. Vous parlez de qui? Ah, Mais de mon voisin qui D'accord, s'est très octroyé bien. à lui-même en tant que maire. Ça, c'est du pénal. Allons-y. mais il faut porter plainte. Là, c'est des attaques, c'est à vous. Sinon, C'est vous. sinon, je porte plainte. Je peux porter plainte. Vous pouvez porter plainte. Parce que moi, 8 hectares à j'ai- Somaripa. mais c'est des terrains de l'État. J'ai le droit Quand de d'autres demander qu'il baille. Oyapoquois, plus de 100 Oyapoquois ont fait une demande et non pas. Nous avons là un Oyapoquois qui était d'autant plus Attendez. maire qui s'octroyait du C'est un débat. foncier on à discute. lui-même. Allez-y. J'ai fait. Donc c'est vrai. Lorsque je ne suis pas élu. Et aux je collègues peux- du conseil je municipal. peux faire une demande en tant que. Ah non, mais là, je parle en tant que maire. Non. Ma demande ne date pas en tant que maire. Vous faites que mentir. Ma demande date de 2006. 2006, 2008, et en 2010, c'est une demande de foncier d'État. Comme vous aussi, vous avez bénéficié de foncier de l'État. C'est vous qui me l'avez attribué à l'époque. Non, c'est pas moi, c'est Oui, bien l'État. sûr. Le maire donne son avis. Ah, mais vous me l'avez donné. J'ai donné mon avis favorable. Ah, merci. D'accord? C'est des fonciers de l'État. Tout à Parce fait. que comme vous... Mais j'étais pas maire, moi. j'ai droit de demander des fonciers de l'État. Ça, c'est le premier. Alors, les 4 parcelles, il faudrait les préciser. Là, ce qu'il faut bien dire sur le foncier de Adimo, monsieur, il a posé la question. Le foncier de Saint-Georges, c'est-à-dire on dit 30 ans. Alors, j'ai l'impression que le maire avant moi n'avait rien fait. Et moi, je dis que le maire avait, parce qu'à l'époque... On parle de Romain Garros. Oui, puisque... Oui, avant, Oui, puisque j'étais pas là 30 ans. Ah ouais. Le maire avait sollicité le foncier, avait récupéré du foncier qui traversait la piste de l'aérodrome et qui va juste à Adimo. Cet acte existe. Je ne sais pas par quel enchantement cette équipe, aujourd'hui, dit que rien n'avait été réglé et ils n'ont pas pu régulariser les gens. Adimo date de 20. Lorsque... Mais non, Emilio Pascal, mais 30 ans. je peux... Vous perdez votre... Marie vous- Paz, il reste une Attendez. question. Gardez un peu elle de est en temps train pour de perdre répondre. le fil Mais parce vous aviez qu'elle possibilité ne en peut pas 14 ans de laisser, pouvoir elle ne régler, peut vous pas, l'avez pas elle ne peut pas laisser les gens continuer. Elle est en train de perdre le fil, vous êtes énervé. Ne vous énervez pas, on essaye de parler. Mais je ne vous dérange pas, vous voyez, je vous laisse parler. Et l'amabilité de me laisser parler, et ensuite vous allez répondre. Donc, ce qu'il faut... Oui, mais elle m'empêche de parler. Ne vous laissez pas perturber, Georges Elfort. Oui, mais c'est trop facile. Allons-y. Donc, Parce ce que qu'il quand faut, les sur le autres s'expriment, foncier, il me parle. ce qu'il faut... Laissez-le finir. Ce qui est important, c'est de savoir que ces terrains, j'ai délibéré en 2006, j'ai transmis en préfecture, qui n'a jamais retorqué la délibération. 2 ans, en 2009, Madame délibère à nouveau sur les mêmes termes et les mêmes points. Pourquoi? C'était pour montrer que c'est son équipe qui avait délibéré. Donc ça, c'est politique, politicienne. La deuxième chose, sur la zone d'activité Faites économique, court. le développement économique, Oui. où j'ai entendu le candidat à ma droite dire que j'étais président. Oui, j'étais président. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en place Je une suis zone aussi sur d'activité. votre droite, hein, c'est le cas des Le candidats. Non, il candidat parle juste de à ma Marie. droite. Ah, d'accord. J'ai mis en place une zone d'activité. La zone d'activité, pourquoi elle n'est pas en service aujourd'hui? Parce que l'équipe municipale qui est autour de moi et Madame le maire n'a pas signé l'acte de vente. Elle a signé l'acte que l'année dernière. Vous passez, vous voyez que la zone d'activité est là, elle souffre. Le maire de Regina qui était président, et ce monsieur et madame, a passé 6 ans à bloquer le fonctionnement de la CCEG par leur absence. Très bien, Georges Elfort. Par leur absence. Gardez un peu de temps pour la Beaucoup dernière question. d'absence. Je voudrais, s'il vous plaît. Répondez, Edmar Elfort. Oui, Edmar répond, mais je Et- voudrais juste pour finir sur ce Et thème-là, ensuite, parce j'ai une que dernière question on a- pour vous, on a d'autres sur choses les à enjeux venir. de la commune. Par C'est contre, je important. reviens sur le foncier. Laissez Edmar Elfort répondre, et ensuite on revient sur le foncier. Laurent Mondet. Allons-y. Ça démontre encore que ce monsieur-là était vraiment absent, justement, de la vie de Saint-Georges. Alors que ce sont ses propres collègues même qui sont à la présidence de la J'ai CCEG. l'état d'absence. J'ai Ce l'état monsieur-là, je d'absence. pense qu'il ne... J'ai l'état d'absence. Ce sont ses Et propres je collègues vais qui vous sont là. remettre. Et je vous vais dis, vous remettre. sans, Laissez-le sans, finir, laissez-le finir. Oui, lui, parce que je parle quand je c'est parle. sans ses généraux, ce monsieur-là, il n'a rien du tout sur Saint-Georges. Rien du tout. Donc, voilà. Gardez un peu de temps pour vos... Vous avez un peu de Pour retard. Edmar. revenir Allez-y. sur l'activité Ensuite, économique, les enjeux, là. économique Oui. qui fait partie des enjeux de notre territoire,
Demandez à ce monsieur-là combien coûte aujourd'hui la zone d'activité économique. Où ils ont été faire la zone d'activité économique? Il pourra pas répondre. C'est au foot qu'on joue au niveau de l'activité. C'est au foot qu'on joue sur la zone d'activité économique actuellement. Donc, encore un projet mal vu, mal pensé par son équipe. Moi, je Très bien. je Le voudrais remonter. revenir concernant le foncier. Aujourd'hui, en face, on ne pourra pas dire que je mens parce que c'est l'habitude. Voilà la délibération de madame la candidate. Exactement 27 août 2013. Qu'est-ce qu'elle dit dans cette délibération? Elle dit qu'elle prend acte qu'ils ont été rétoqués par le préfet, d'accord? Mais moi, ce qui me gêne aujourd'hui, pour cette population qui nous regarde ce soir, qui nous regarde actuellement, à 10 mots, quand je reviens à l'article 5, qu'est-ce que dit l'article 5 de cette délibération? Le paiement en vue de l'acquisition des biens devrait intervenir au 31 décembre 2014. Et si, et moi je peux vous le dire pour l'avoir étudié, si maintenant ces gens-là, et c'est le cas de tous, dont aussi les Amérindiens de Espérance 1, Espérance 2, si jamais, pour diverses raisons, ils ne payent pas, le terrain revient à la commune. Là, c'est dit là, je n'invente rien. C'est dans la délibération de Mme Boua. Elle est courte votre réponse, Georges Elfort? Oui, très courte. Juste compléter. Madame, enfin, le conseil municipal, Madame ça, le maire et son là, je suis adjoint malade. n'a jamais vendu de terrain. Je La le confirme. délibération est une délibération qui fixe C'est le vrai. montant. Merci. Répondez, Merci, Edmar. monsieur le candidat. Edmar Elfort, ensuite. Merci. Rapide. Dernière question sur les Merci. enjeux, là, c'est important. Vous avez Merci. une réponse là-dessus ou pas? Il y a des démarches qui sont en cours sur la régularisation foncière et ça va se faire. Donc, se servir de ça comme prétexte pour faire encore une fois, couillonner la population. C'est des Voilà mensonges, vous la dites? politique que ce monsieur a l'habitude de Par faire. contre, juste, je termine et puis je donne la parole. Par contre, moi, vous savez, moi, je porte une critique, mais je veux dire, si moi je suis élu premier magistrat comme ici l'émission, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Les gens, on va tout de suite les contacter, mais dans les jours qui viennent, on va chercher, qu'on appelle ça là, un notaire, on va prendre l'acte, ça c'est une chose. C'est votre priorité. Et qu'est-ce qu'on va faire deuxième, je termine? On va aller voir la caisse de dépôt et de consignation, signer des conventions où la commune se porte garant pour que les gens puissent prêter et avoir leur titre de foncier. Je termine par cela. Au moment que je vous parle, je ne vais pas le citer aussi, mais je tiens dans mes débats, il y a beaucoup de personnes qui ont vendu des terrains et les terrains ne les appartenaient pas. Avec l'édition, les conditions qu'on connaît. Merci beaucoup. Donc, si c'est votre priorité, ça serait celle-là. Oui. C'est ma question. Vous pouvez ensuite répondre un petit peu si vous voulez. La dernière question. Votre priorité, demain, vous êtes premier magistrat. Quelle est votre priorité? Edmar Elfort. Donc, au niveau de ma candidature, justement avec mes colistiers et mon groupe, justement, qui veut aujourd'hui amener une politique différente pour la commune de Saint-Georges, où justement nous allons nous engager justement à ce que la communication se fasse sur les actions communales, une meilleure communication au niveau des élus, mais aussi améliorer la compétence des services et ce au service de la population. Donc il est important aujourd'hui de pouvoir donner envie de vivre dans la commune, c'est-à-dire avoir une politique participative où on associe la population sur les projets qui doivent être débattus et délibérés au conseil municipal, avoir des rendez-vous citoyens aussi avec la population et savoir aussi... Il n'y en avait pas? Peut-être à améliorer. Je ne dirais pas qu'il n'y en avait pas. Mais aussi de faire avec la commune. Comment faire avec la commune? C'est de pouvoir développer un vrai partenariat avec les instances et aussi avec les organismes extérieurs. Vous êtes conscient que votre position est délicate? Non, ma position... Votre positionnement est plutôt... une position assez délicate. C'est-à-dire que vous critiquez, mais vous faites partie aussi de l'équipe en ce moment. C'est pas simple. Des critiques, il y en a des bons, il y a des mauvais. C'est la démocratie. Voilà, ma critique, ce sont en fin de compte les propositions que je fais pour améliorer. C'était un petit peu la question de Georges Elfort. Pour améliorer. Expliquez-nous votre position. Mais aussi, il faut savoir faire pour la commune. C'est-à-dire, il faut pouvoir conforter les services en ayant un ingénieur qui soit capable justement de traiter les dossiers correctement et amener des projets à ce que ces projets-là soient pérennes. Beaucoup de choses alors, en fait, beaucoup de choses en chantier. Georges Elfort, demain, vous reprenez un poste que vous connaissez.
Vous faites quoi? C'est quoi votre priorité? Tout d'abord, redonner confiance aux personnes qui travaillent dans la commune, redonner l'espoir aux jeunes Oyapokois, parce que aujourd'hui, Saint-Georges est dans l'immobilisme, il n'y a rien, les jeunes n'ont pas de travail, et faire en sorte que tous nos enfants puissent rentrer à l'école. Ensuite, régler le problème du foncier, parce que je constate qu'après moi, 6 ans après, on n'a pas pu régler, et on essaie de faire comprendre aux gens qu'on a vendu des terrains. Or, on a simplement pris une délibération sous la pression du préfet. Tout à fait. Pression du préfet pour pouvoir fixer des prix. Eh bien, si je suis élu, comme c'est moi qui l'avais commencé, je vais régler ce problème de foncier pour les Oyapokois qui attendent depuis des années. Ne vous inquiétez pas, le débat continue avec notamment la question, le regard de jeunes et le grand témoin, ne vous inquiétez pas. Priorité, si vous êtes réélu? La première mandature a été pour nous de mettre en place une nouvelle organisation, donner une meilleure visibilité tant à la population et à l'ensemble de nos partenaires. Aujourd'hui, ça a été fait. Nous avons pu réaliser également le plan local d'urbanisme. Nous avons réalisé les différents schémas nécessaires à la construction des réseaux, parce que sans cela, ce n'est pas possible. Nous avons régularisé le foncier. Aujourd'hui, nous devons axer une politique forte en faveur des jeunes. Aujourd'hui, la jeunesse de Saint-Georges doit être le fer de lance du développement de la commune. Favoriser la réussite éducative, favoriser également le développement social pour nos jeunes. Nous savons aujourd'hui qu'il est nécessaire de mettre en place au niveau du CCAS une aide à la parentalité. Également mettre un centre de ressources pour pouvoir accompagner les jeunes tant dans la formation, tant dans l'insertion. Donc aujourd'hui, la priorité pour Saint-Georges de l'Oyapock, c'est de pouvoir mettre en place une politique économique ambitieuse que nous avons déjà démarrée et de pouvoir favoriser la réussite de nos jeunes. Laurent Mandé veut une réponse à sa question. Non, moi, mais c'est pas grave, elle n'a pas répondu. Mais je disais, dans ce cas-là, si jamais demain je suis premier magistrat, moi, pendant qu'on a un temps de parole pour répondre. Alors, je vous donne ce temps de parole. Alors moi, si demain je suis premier magistrat, bon, je joue le rôle de l'émission, c'est tout à fait normal. Mais tout va bien. Oui. Moi, il y a un truc que je vais tout de suite mettre en place, c'est ce qu'on appelle un véritable service de logement. Pour que tout ce truc qu'on voit là, parce que nous avons une candidate qui mélange l'accession à la propriété et le foncier, c'est pas ça. Nous, on va tout de suite mettre en place ce qu'on appelle un véritable service de logement, qui pour mettre en fin la situation de précarité et travailler en partenariat avec tous les organismes qui en découlent de ce service et faire des logements adaptés à la population. L'État vient d'ailleurs, je comprends pas, l'État vient d'ailleurs de rendre un rapport sur les nouvelles modalités d'aménagement pour les plus défavorisés avec un contrôle de l'autoconstruction. Et ça, il faudra en tenir compte. Très bien. Georges Elfort, allez-y. Juste sur la zone Gabin. On avait prévu 58 logements en location-vente. Parce que notre objectif, c'était que chaque Oyapokois, chaque habitant de la Guyane puisse avoir un open terre. Ils sont vides. Aujourd'hui, la municipalité qui est en place a changé le projet. Ils ont construit des bâtiments pour mettre les gens aujourd'hui qui sont vides et que personne ne veut y rester. Vous savez, voilà. Sur le PLU, si je suis élu, je vais faire comme Madame le maire. C'est-à-dire reviser le PLU. Parce qu'elle vient de voter un PLU. Si le PLU était partagé, si le PLU était pensé, son équipe qui vient de voter, il n'y a même pas un an, elle demande une modification. Je confirme. C'est parce que j'ai pas le temps son de développer. PLU n'était pas. Vous pourrez développer tout à l'heure avec la question du. Pas réfléchi. D'accord, très bien. Vous pourrez répondre tout à l'heure. Le débat n'est pas terminé. Ne vous inquiétez pas. On passe à notre prochaine rubrique. C'est le regard de jeunes. Et ce soir, on accueille Johan Pierre. On y va. Johan Pierre, bonsoir. Vous avez fait vos études dans le domaine de la société et interculturalité. Expliquez-nous déjà comment ça se passe au niveau des études. Oui, bonsoir tout le monde. Donc mes études sont axées essentiellement sur tout ce qui est patrimoine et culturel auprès de la population guyanaise. Donc on a essayé de pouvoir justement mettre en avant tout ce qui était culture, aussi bien
amérindienne, bushinengue et créole. Évidemment, on a parlé aussi des cas des étrangers qui eux aussi justement apportaient du nouveau dans cette culture justement. Donc voilà, c'est axé autour de ça. D'accord, très bien. Comment vous avez trouvé le débat, Yohan? Donc oui, le débat, il était quand même assez mouvementé. Donc moi après j'ai quelques questions à poser à tous les candidats. À tous les candidats. Question générale, tous les candidats. Voilà. On écoute votre question, Yohan. Donc au tout début, je commençais à m'inquiéter par rapport au projet des différents candidats, mais je vais d'abord commencer par ce qui me concerne en premier. Donc je voulais savoir qu'en est-il exactement de la politique culturelle dans la commune de Saint-Georges, et aussi quelle est la place notamment des jeunes dans cette politique, et notamment aussi des langues. Ça m'a beaucoup interpellé. Donc, culture, jeunes, langue. Alors, Très bien. s'agissant de la politique Répondez. culturelle et du patrimoine, nous savons très bien que ces deux politiques permettent la relation entre les peuples. Aujourd'hui, Saint-Georges de l'Oyapock, pendant les 6 ans, donc nous avons créé une médiathèque pour favoriser la politique du livre et de la lecture. Nous avons une population qui souffre d'illettrisme, mise en place également la cyberbase. Au sein même de cet espace culturel, nous recevons des expositions qui mettent en valeur les différentes communautés de notre territoire, des foires, des expositions, une dynamique très importante avec le PRE, également des activités périscolaires. Et dans le projet pour les 6 prochaines années, dans une continuité, c'est de créer une véritable maison de la culture pour favoriser l'éducation culturelle, donc la transmission des savoirs, tant dans le tambour, tantôt dans les différents savoir-faire, puisque nous avons une population amérindienne également. Et il est important aujourd'hui de donner à cette population sa place en Guyane. Nous devons aujourd'hui organiser une collecte pour qu'à Saint-Georges, qu'il y ait un musée présentant le peuple palicourt. Voilà pour les projets. Laurent Mandé. Tout ça, ce que vous entendez là, c'est du blablabla depuis 6 ans sur la culture. La culture aujourd'hui, je le dis, il n'y a pas une personne sur cette table-là qui peut en parler mieux que moi sur cela. Je fais de mon affaire personnelle. Madame la candidate, il y a un truc qui me gêne quand je vous entends brosser comme ça. Qu'est-ce qui se passe avant de vous répondre, jeune? C'est qu'aujourd'hui, vous avez rien fait pour la culture. Vous êtes en plus à la région. Qu'est-ce que vous avez fait pour nous? Zéro. Vous avez encore cassé. Moi, je suis reconnaissant. Et le candidat Elfort avait mis ce qu'on appelle, on parle de culture, le grand mémorial, et c'était une bonne chose concernant madame Onozo Laurence, qui est une grande dame, et monsieur Mandé Léonard. Georges, le candidat, l'a fait. L'équipe de madame l'a cassé. Alors, quand on veut parler de culture, qui était une référence, moi, j'ai été président 4 épices. 4 épices, je l'ai fabriqué concernant notre tambour, le folklore, tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, je salue au passage Jean-Michel Gustave, qui se donne, c'est lui le président de 4 épices, parce que moi, j'avais un autre projet à aller voir. Je salue Arlette aussi, tous ces gens-là tiennent la culture. Mais s'il vous plaît, aujourd'hui, on va aller dans cette mouvance-là. 4 épices, aujourd'hui, a un local, actuellement, à côté de Toulouri. C'est moi qui ai été l'investigateur. Pour une fois, je dis moi. De ce local-là, où on allait plonger pour Chawa le Gravillon, pour faire la maison. D'accord? Alors aujourd'hui, moi j'aurais été à la place de madame la candidate, vous avez rien fait, et en plus à l'endroit où je me mets, je m'oppose à vous sur ce projet-là, c'est que vous êtes à la région, de ce qui peut dans le service de la culture. Qu'avez-vous fait pour les Oyapokois? Zéro. Pas plus tard que pour la journée du créole, nous avons organisé une manifestation C'est quelque chose, favorisant ça les langues. Et les trucs de la région, c'est vous qui le faites à la commune? Mais bien sûr. Ah mais bon? la région, nous ne devons pas Mais uniquement mener des actions. vous n'associez personne, madame. La La culture, c'est zéro pointé. Vous parlez de l'association 4 épices. C'est une association que, pendant cette mandature qui se termine, qui a reçu plus de 10 000 euros de subventions pour Vous êtes dans votre participer droit? à des manifestations. Vous êtes dans votre droit? Donc, quand vous dites que nous n'avons rien fait, aujourd'hui, nous avons repeint ce local. C'est quelque chose? Nous avons attribué une subvention. C'est pas vrai. À l'intérieur, il n'est pas peint. Mais monsieur, nous avons attribué À l'intérieur, il est subvention vide, comme je l'ai laissé il y a 22 ans. de 5 000 euros pour finir l'intérieur. D'accord? Maintenant, Ok. demandez Non. à l'association. On va demander aux René. autres candidats Mais ce qu'ils en pensent. Nous avons associé l'ensemble des associations C'est de nos faux. manifestations. C'est zéro pointé, zéro pointé sur la Tantôt, les culture en associations tant que responsable des cultures à la région. sportives. Zéro pointé. Sur la même question, Edmar Elfort, la culture. Concernant la culture, moi je dirais que ça ne s'arrête pas à une question associative ou d'action. Je pense que la culture, tout d'abord, doit concerner les personnes du territoire et leur amener à connaître leur histoire. L'histoire de l'Oyapock, elle est très riche
Et beaucoup de Yapokois ne connaissent pas leur histoire. J'ai fait la démarche de connaître l'histoire de la vallée de l'Oyapock, chose que j'ai présentée en mémoire lorsque j'ai passé mon brevet d'État, en tant qu'animateur technicien de l'éducation populaire. J'ai participé à des actions au bénéfice des enfants, aussi des classes de CM2 et de 6e, justement, pendant que je passais mon brevet d'État, dont Mme Boa était ma tutrice, ça je le rappelle. Donc il faut amener à une population à connaître son histoire tout d'abord, avant, je ne dirais pas avant de mettre des actions, parce que les actions sont importantes aussi, mais la culture se tourne autour de cela, c'est connaître son histoire. Et la population de Saint-Georges, elle est basée d'Amérindiens, de Saramaka, de créoles guyanais, de Brésiliens, de métropolitains aujourd'hui, on a des Haïtiens. Donc voilà, il y a une histoire, mais l'histoire évolue avec son temps. Très bien. Georges Helfort. Sur la culture, je pense qu'il y a des cultures, puisque nous sommes plusieurs peuples qui vivent sur un territoire. On sait très bien que la culture est un élément de cohésion sociale. Donc c'est la raison pour laquelle une municipalité doit justement permettre à cette culture ou à ces cultures de pouvoir s'exprimer. Nous, quand j'étais élu, nous avons essayé, parce que ce n'est pas aussi simple que ça. La culture ne s'arrête pas juste à une municipalité. Il y a la région, il y a le conseil général, il y a l'État. Donc c'est une globalité. Et il faut que l'on arrive à associer toutes les couches de la population et toutes les sensibilités pour pouvoir développer une culture guyanaise, je dis bien. Et je suis bien content que le jeune en parle parce que on essaie de parler de culture, mais aujourd'hui les chercheurs devront nous dire c'est quoi la culture guyanaise, parce qu'on est associé à diverses races, divers peuples. Lorsque j'ai été élu, on a essayé de mettre en place un festival au Nozo, comme il a rappelé. Bon, ensuite, l'équipe suivante a pensé qu'il ne fallait pas continuer, ils l'ont arrêté. Ce que je voudrais dire, c'est que lorsqu'on parle de culture, il y a aussi des choses visibles. Lorsqu'on va à Saint-Georges, on avait le mur du cimetière, qui était un patrimoine. Et madame à côté de moi est présidente d'une association patrimoine. À mon grand étonnement, elle a cassé le mur, au lieu de la rénover. Ça, c'est un patrimoine. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un beau muraille, mais ça ne rappelle plus rien. D'accord, très bien. Le passé, il faut s'appuyer sur le passé pour construire Voilà l'avenir. pour la question de la culture. Allez, une deuxième question, Yoann. Oui, donc Et la dernière. je vais faire alors une question en deux. Donc 2 ans de allez, on y va. Voilà. Donc s'agissant justement du pont, est-ce que c'est en projet ou est-ce que c'est envisageable justement d'accueillir d'autres entreprises justement qui pourraient à ce moment-là, comme j'ai vu que vous parliez beaucoup de l'emploi, donc créer de l'emploi pour les jeunes et justement mettre en place des formations. Je reste axé essentiellement sur les jeunes parce que c'est ça qui... Alors le pont peut-être tout à l'heure, on va rester sur les jeunes et la formation plutôt. D'accord. D'accord, les jeunes et la formation. Qui veut répondre en premier? Allez, Edmar et Helfort. Les jeunes et la formation. Et c'est vrai que dans une commune comme Saint-Georges, c'est un élément très important. Élément très important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis parti de Saint-Georges en tant que jeune en 1993 pour mes études au lycée. J'ai eu des difficultés pendant mes 10 ans à Cayenne. Aujourd'hui, certes, on a la RN2, ce qui permet aux jeunes de pouvoir rentrer le week-end, ce qui n'était pas le cas, parce que moi j'étais en études à Cayenne, mais ça ne s'arrête pas là. La RN2 aussi a permis à ce que des jeunes qui partent au lycée reviennent aussi à tout moment et ne repartent pas au lycée. Aujourd'hui, on va parler de lycée. On avait des projets, on avait soi-disant programmés, mais pas réfléchis sur les besoins réels justement d'une commune comme Saint-Georges de l'Oyapock. Voilà. La RN2, le chômage, et le pourcentage de chômage très, très élevé au niveau de Saint-Georges, mais aussi, je parle vraiment sur l'ensemble de la communauté de l'Est,
c'est le très bas niveau de qualification. Pourquoi? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Très peu de jeunes ont eu des référents, justement. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est important, et il faut le rappeler, on a un relais du Pôle emploi qui est installé depuis 2011, et c'est grâce à l'équipe actuelle. On a la mission locale qui a plus de 10 ans sur Saint-Georges. On a d'autres organismes de formation qui existent. Mais Ça fonctionne bien? ça fonctionne difficilement. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas croire, il n'est pas si évident de mobiliser des jeunes sur des actions de formation, parce que souvent on s'est basé sur des formations qui n'étaient pas adaptées à notre réalité. Et en 2011, il y a un contrat d'études prospectives qui a été fait sur Saint-Georges et sur l'ensemble de l'Est, qui a donné une feuille de route sur les perspectives d'emploi sur le bassin de l'Est. Et ce document-là existe. Donc aujourd'hui, la mission locale fait un travail vraiment sur la réalité et sur les besoins de notre territoire, parce qu'il ne suffit pas de former pour former, mais il faut former avec des perspectives d'emploi sur le bassin. Très bien. Les jeunes et la formation, Laurent Mandé, tout le monde tout le monde en même enseigne. Oui. Vous savez, on a une candidate qui a géré la mairie pendant 6 ans, bientôt 6 ans. Je réponds, c'est juste pour voir si on connaît. Aujourd'hui, dans les 15-24 ans, combien de jeunes qu'il y a qui sont pas en formation? Je vais vous le dire parce que vous savez pas. Aujourd'hui, à Saint-Georges, concernant les jeunes 15-24 ans qui sont de bas niveau de formation, 80% à Saint-Georges, 80%, oui, quand le taux de Guyane est à 61%. Qui veut dire la Guyane en tout. Saint-Georges, 80%. Nous sommes d'accord? On parle de jeunes. Aujourd'hui, 87% des jeunes 15-24 ans occupent un emploi précaire. Soit la double de la moyenne de Guyane. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? Je ne viens pas aujourd'hui avec une baguette magique en disant que je vais tout arranger. Ce serait mentir à la population. Qu'est-ce que moi je dis? Et moi je dis, et les moyens qu'on va financer. Aujourd'hui, on a un projet. Dans notre projet, c'est quoi? C'est aujourd'hui, pour répondre aux jeunes qui nous ont posé la question, à Yohan, la question est très pertinente. Mais maintenant, je viens à ce que je vais faire. Ça veut dire aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, tous les élus, les indemnités des élus, nous n'allons pas les prendre pendant 15 mois. Ça va mettre tout de suite un financement de 111 625 000 euros. Et à ça, on va le mettre à disposition des jeunes pour déjà, n'est-ce que, aller au permis, d'accord? Et si jamais ils sont déjà au permis, c'est déjà une porte ouverte. Donc, proposition concrète. Concrète. Et là, on a le financement. Et je vais revenir aujourd'hui. Ici, il y a une candidate qui a fait beaucoup des jeunes, ce qu'on appelle des emplois CEI, qui veut dire des emplois précaires. Concernant la commune de Saint-Georges, entre le mois d'avril et le mois de juin, il y en a 15 qui vont sortir de ce milieu-là. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Parce qu'ils n'ont pas été formés. Eh bien, aujourd'hui, avec le contrat d'avenir qu'a mis le gouvernement, eh bien, on est en train de mobiliser des fonds. Et moi, je vous dis pareil dans ce domaine-là. D'accord? On va voir, parce qu'aujourd'hui, la commune ne peut pas trop investir. Et j'en profite, toujours les jeunes. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Désolé, monsieur Gilles Vernet. Aujourd'hui, on n'a jamais parlé du périscolaire, qui sera obligatoire à Saint-Georges. Et l'année prochaine, c'est obligatoire. Qu'a-t-on préparé? On a juste dit aux parents, il faudra donner 5 euros. Mais c'est pas du sérieux, ça. Eh bien, à travers les jeunes, tout de suite, dans le périscolaire qui va venir, il y a au moins une dizaine qu'on va prendre pour les envoyer en formation, pour recevoir. Et il y a des jeunes déjà de Saint-Georges qui ont des BAFA, qu'on va aussi envoyer en formation pour le périscolaire. D'accord? Et il y a encore, si moi je suis premier magistrat, là-dessus, on ne peut pas jouer avec. Il y aura entre 10 et 15 jeunes qu'on va prendre en contrat à venir, quand on sait que pour le bassin Guyane, il y a un portefeuille de 1200 et actuellement, on n'est qu'à 680. Très bien, merci Laurent Mandé pour votre réponse. Les jeunes et la formation. Georges Helfort. Oui, je voudrais revenir sur les jeunes et la formation. Pas simplement la formation, votre question était plus large. Pour dire qu'une politique de jeunesse, c'est pas simplement la formation. Une politique de jeunesse, c'est former, c'est emploi, c'est éducation, c'est le loisir et c'est un logement. Une commune peut agir, mais seule, elle ne peut pas. Concernant la formation des jeunes, si vous n'avez pas d'activité, si la commune n'a pas d'activité, et c'est là qu'il est important, vous savez que les donneurs d'ordre, ce sont les collectivités, les plus grands donneurs d'ordre en Guyane, les municipalités, le département, la région.
Si il n'y a pas d'activité, s'il n'y a pas d'équipement qui se construit, vous pourrez faire toutes les formations que vous voudrez, il n'y aura pas d'emploi. Alors, on part au plus pressé, on embauche en mairie, comme les années 80. Et comme a dit Laurent, il y aura qui vont sortir, puisque ça va se terminer. Mais il faut justement former les jeunes pour qu'ils puissent trouver les emplois en Guyane et hors de Guyane. Ce n'est pas simplement en Guyane. Parce qu'une commune ne peut pas dire que nous allons avoir des activités à long terme. Cela dépend de la conjoncture. Donc, il faut avoir une vision sur long terme. C'est pour ça que nous avions prévu une zone industrielle à côté du pont, ce qui n'est pas prévu dans le PLU. Zone industrielle économique, zone franche industrielle, qui va justement générer à ce que des entreprises viennent faire de la transformation, transformer les produits et ensuite les exporter ou les importer en Guyane ou hors de Guyane. Et ça, c'est des projets à long terme. Mais la commune ne peut pas réaliser. C'est dans le PLU qu'on doit pouvoir. Et c'est pour la raison pour laquelle que j'ai dit que je vais, si je suis élu, modifier. Et comme elle a déjà demandé la modification, alors nous allons modifier le PLU. Très bien. Allez, pour la dernière question de Yohan, les jeunes et la formation. Alors, il est vrai que je l'ai rappelé dans mes différents propos que Saint-Georges-de-l'Oyapock, c'est 4400 habitants, 50% de jeunes de moins de 20 ans. Aujourd'hui, j'ai rappelé également que nous devons faire de la jeunesse le fer de lance du développement de Saint-Georges-de-l'Oyapock. Aujourd'hui, nous devons garantir la réussite scolaire, réussir la formation des jeunes, soutenir par exemple la maison familiale rurale qui existe aujourd'hui à Saint-Georges et qui permet de former notre jeunesse. Oui, nous avons joué un rôle social pendant ces 6 dernières années. Nous avons permis à des jeunes Oyapokois, des femmes des fois de 40 ans, de 30 ans, qui n'avaient aucune expérience, de vivre une expérience. S'il est vrai, nous ne devons pas nous cacher. Il n'y a pas de travail pour tout le monde à Saint-Georges, mais nous avons permis, et je rectifie monsieur le candidat, ce n'est pas des emplois précaires, ce sont des emplois aidés avec la participation de l'État. Nous avons pu donner à plus de 50 jeunes la possibilité de vivre et de pouvoir avoir un minima pour vivre, de pouvoir également, au travers de la réhabilitation de la grangerie, de pouvoir s'insérer et de suivre une formation. Ce chantier d'insertion que nous avons mis en place pour la grangerie, nous allons pouvoir continuer et de pouvoir créer la maison des jeunes à Saint-Georges, la maison des jeunes du sport et de la culture au foyer rural. Moi, je réponds à la candidate. J'ai pas dit, à vous entendre parler, vous avez dit, peut-être que j'ai dit CEP. Non, ça veut dire entre cas. Je dis les CEI, et entends bien, les CEI, entends le bien, ce sont des emplois précaires. Alors, ce que je voudrais dire à nos téléspectateurs et après, on enchaîne. J'aimerais dire à nos téléspectateurs ce soir, les candidats aujourd'hui n'ont qu'un seul mot à la bouche. Le maire n'a rien fait. Et c'est ce mot qu'on entend pour tous les candidats aujourd'hui aux élections municipales dans toutes les communes. Les maires n'ont rien fait parce que c'est facile. Mais aujourd'hui, j'ai un bilan et que je le présente à la population. Très bien, merci. Je reconnais, monsieur Gilles Vernet. Attendez, madame la candidate, il y a des moments où il faut qu'on soit sérieux. Nous sommes dans un débat télévisé où il y a pas mal de Guyanais sur la région Guyane. On est au XXIe siècle. Il faut qu'on arrête de chercher de gauche à droite. Aujourd'hui, il y a un truc qu'il faut reconnaître. C'est l'une des premières fois dans l'histoire, d'accord, des communes de Guyane, vous partez à 19 personnes, et là, je ne mens pas, vous avez, quand vous délibérez, c'est là, j'en ai une délibération qui est présente là, quand vous délibérez, c'est quoi? Vous délibérez avec 3 procurations, et vous faites la 4e, reconnaissez qu'en plein vol, vous avez explosé. Ça aurait été bien. Vous pourrez continuer le débat avec notre dernière chronique, et on remercie Yohan Pierre, notre jeune, d'avoir posé les questions aux 4 candidats. Allez, maintenant place au grand témoin avec Gérard Clairvaux. Voilà, Gérard Clairvaux, notre grand témoin. Le seul problème, c'est que Laurent Maudet, vous avez explosé votre temps, donc vous serez obligé de répondre. Très succinctement. Voilà, exactement. Et on va vous faire le bilan tout à l'heure du temps de chaque candidat. Est-ce que vous pouvez nous faire le temps? Oui, je vais vous le dire. On va me le dire dans l'oreillette dans quelques instants. Pour l'heure, on accueille Gérard Clairvaux de Chimacan. Bonsoir Gérard Clairvaux. Comment vous avez trouvé ce débat et votre question juste après? Oui, bonsoir.
madame, messieurs les candidats, et puis bonsoir aux Yapokois. J'ai trouvé que le débat a abordé beaucoup de thèmes, que c'était très intéressant. On est rentré aussi dans des questions techniques. Et donc j'ai pu, il me semble, apercevoir un rapprochement entre le candidat Mandé et le candidat Edmar Elfort non, pas Georges Elfort. Georges Elfort, D'accord. ne serait-ce que sur le plan du constat. Donc ils partageaient à peu près le même constat. Et par contre, au niveau du projet, parce que Monsieur Edmar Elfort a parlé d'un projet qui serait différent de celui de Madame Brouard, il me semble que j'ai pas trop compris la différence de projet. Donc peut-être que les spectateurs auront peut-être le même avis que moi, mais il me semble que dans les semaines à venir, il faudrait peut-être que vous explicitiez un peu plus les différences de projet que vous avez avec Madame Brouard. Madame Mathurin-Brouard. Mathurin-Brouard. La question, Gérard Alors, Pervot. la question, donc, ce sera par rapport au pont de l'Oyapock, qui n'a pas encore ouvert, qui devait ouvrir il y a déjà bien longtemps, connaissant les contraintes qu'il existe en termes de compétitivité par rapport aux produits brésiliens, par rapport aux salaires qui sont plus bas aussi de l'autre côté. Comment allez-vous faire pour tirer profit de ce pont, sachant que ce pont a été conceptualisé par des instances supérieures qui rentrent dans le cadre d'accords géopolitiques ou même géostratégiques. Avoir un réel intérêt pour non seulement Saint-Georges, mais aussi pour la Guyane. Je peux répondre succinctement, vu le montant qui est très... Allez-y. Concernant le pont, sans arrêt, je vais dire, la candidate parle du pont sans arrêt, du pont de l'Oyapock, en même compte quelque part, elle vend ce pont. Moi, je vais même dire quelque chose, vous savez très bien que ce pont dépend uniquement, actuellement, ce sont les gouvernements, Paris et Brasilia, d'accord, qui s'occupent de ce pont, d'accord, et aucun projet n'existe entre Oyapock et Saint-Georges. Simplement des échanges dans le cadre du conseil de fleuve qui a été créé par la préfecture. Je voulais uniquement dire cela. Vous êtes à 15 minutes, Laurent Mondé. Fabienne Mathurin-Brouard à 13 minutes. Georges Elfort, 12 minutes. Edmar Elfort, 11 minutes. Voilà, donc vous ferez très court pour la deuxième. Qui veut répondre Edmar Elfort, vous avez du temps. Concernant le pont sur l'Oyapock, effectivement, il n'y a pas de projet réel par rapport à l'ouverture du pont sur l'Oyapock. Le pont, il est là. De fait, beaucoup d'élus avant nous, je pense pas, ont pu ou n'ont pas voulu prendre part en disant qu'on n'était pas d'accord. Moi, je pense qu'avec les millions qui étaient dépensés sur ce pont-là, on aurait pu développer les deux communes frontalières. Et chose qui n'est pas faite aujourd'hui. C'est pour ça que je le dis, que contre l'ouverture de la RN2 et l'arrivée du pont, Saint-Georges n'a jamais été préparé à cela. Voilà, aujourd'hui, il faut... Maintenant vraiment, que le pont est là, on fait avec. Voilà, aujourd'hui, il faut faire avec. Il faut faire avec, le pont, il est là. Et Saint-Georges de l'Oyapock ne doit pas rester une commune de passage. Saint-Georges de l'Oyapock doit pouvoir profiter de ce pont-là, en tirer les bénéfices. Comment? En créant de l'attractivité sur son territoire. Et je pense qu'au niveau de l'attractivité, et surtout pour le développement économique, un des leviers qui sera important pour nous, puisque nous disposons d'un fleuve aussi, qu'on partage avec notre voisin brésilien, c'est de pouvoir créer justement des projets qui sont liés à l'activité fluviale, créer le tourisme. Quand je dis créer le tourisme, parce que des activités touristiques ou des propositions de projets touristiques n'existent pratiquement pas sur Saint-Georges. Nous avons un site exceptionnel qui est le site de Somaripa. Mon Saint-Georges à Mopéka raconté ce temps comme ça qui passait que Cita, nous tous savons. Et ça qui fait si ça arrive déjà de là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais sur je vais m'arrêter poursuivre sur les projets. Comme vous voilà, nous devons justement travailler sur la réhabilitation de ce site-là, parce que ça va générer de l'emploi, ça va créer une activité économique pour le territoire, et aussi en profiter parce que nous ne devons pas que
voir des touristes français ou européens, mais nous devons être aussi capables d'attirer des Brésiliens qui ont un potentiel économique pour pouvoir justement dépenser sur notre territoire. Et vous avez rattrapé votre temps et vous ne voulez pas nous dire ce qui s'est passé à Somarepa, c'est-à-dire on n'a pas développé ou développé? Je reste objectif. Bon, très bien. Georges Helfort, vous avez un peu moins de temps. Oui, sur le pont. Moi, je pense qu'il faut modifier le PLU. Il faut mettre en place une zone franche industrielle économique qui va permettre à des entreprises de s'installer, d'importer des produits semi-finis et les transformer en Guyane. Ça peut se faire. Ensuite, nous devons jouer sur la qualité de l'accueil à Saint-Georges. Développer des infrastructures d'accueil. Les hôtels doivent s'installer. Et pour cela, on doit embellir Saint-Georges, aménager notre berge qui est en train de s'écrouler, le pont flottant qui a coulé depuis 4 ans. Ça coûte de l'argent, tout ça. Hein, non, je réponds là-dessus. Non, mais laissez-le finir. Non, mais je voulais juste apporter un petit truc. Le Le conseil régional a donné 150 000 euros pour ce pont. D'accord. Et on n'a pas trouvé aucune personne dans les appels d'offres parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas confiance à la commune de Saint-Georges. Très bien, merci de l'avoir noté. Finissez, vous avez à peine 30 secondes pour finir. Oui, mais... Excuse-moi, Georges. Oui, non, oui, tu peux préciser, il n'y a pas de problème. Non, juste pour dire que nous devons embellir Saint-Georges de manière à ce que les personnes, les visiteurs aient envie de venir à Saint-Georges. Nous devons créer aussi, trouver la solution pour qu'il y ait d'autres restaurateurs pour présenter divers types de plats pour que les gens puissent avoir envie. Ça, nous devons jouer sur la qualité. C'est la qualité qui va nous sortir. Embellir Saint-Georges et rajouter. Et la zone franche économique qui doit être installée à côté du pont. Fabienne Mathurin-Brouard, vous avez encore moins de temps que Georges Helfort. Allez-y. Alors, ce que je voudrais dire, parce que je ne peux pas laisser non plus le candidat mentir à la population. Pour moi, mentir, c'est faire preuve de malhonnêteté et de faiblesse. Et je le corrige tout de suite. La réhabilitation des 2 ponts, c'est sur mandat de la région. Donc, dire qu'on n'a pas confiance à la région, c'est dire qu'on n'a pas confiance à la région, puisque la région a lancé 2 appels d'offres qui sont restés infructueux. Maintenant, s'agissant de l'équipe municipale, nous avons été élus à 19. Il y a eu 1 décès et 3 démissions. Et aujourd'hui, nous sommes à 15. Lorsque M. Laurent Mandé rappelle cette délibération prise à Fabienne Mathurin-Brouard et 3 procurations, c'est sur le foncier. Et les élus qui étaient présents étaient eux-mêmes attributaires, donc ont dû quitter la salle. Maintenant, s'agissant du développement de Saint-Georges de l'Oyapock et l'attraction avec le pont, le pont, je dirais que Saint-Georges de l'Oyapock est à l'est ce que est Saint-Laurent-du-Maroni aujourd'hui à l'ouest. Nous sommes la base avancée pour le développement de la Guyane. Donc ce que je répondrai à Gérard, c'est que aujourd'hui le pont sur l'Oyapock sera ce que voudra les Guyanais. Saint-Georges de l'Oyapock, nous sommes prêts pour accompagner les différents projets de développement, pas seulement pour notre territoire, mais pour les différents, pour la Guyane. Et aujourd'hui, les acteurs, tantôt de Saint-Georges, tantôt de la Guyane, tantôt du Brésil, se rencontrent, soit au travers du Conseil du fleuve ou à la commission mixte transfrontalière. Donc aujourd'hui, il y a des échanges, il y a des actions qui sont menées avec les différents acteurs socio-économiques à Saint-Georges. Et de rappeler surtout les compétences des communes. La zone franche industrielle, c'est une compétence de la CCIG, ce n'est pas une compétence de la commune de Saint-Georges, mais nous avons pensé que Saint-Georges de l'Oyapock doit être attractif et se développer pour que les entreprises viennent et former notre jeunesse. Très bien. Vous êtes à égalité au niveau du temps. Dernière question, Gérard Clairvaux, avant de conclure. Oui. Réponse courte, hein, messieurs les candidats, dames les candidats, je vous fais confiance. Allons-y. Alors, si je ne me trompe pas, Madame Mathurin-Brouard, vous êtes aussi dans l'agence de l'urbanisme et de l'aménagement de la Guyane. Donc j'ai pu voir qu'il y avait une réflexion sur le concept de ville équatoriale durable. Alors, êtes-vous d'accord avec ce concept? Est-ce qu'il correspond à la réalité de notre pays? Et si oui, quel contenu vous mettez dans ce concept de ville équatoriale durable? Très bonne question. Merci Gérard Clairvaux en tout cas. Et tout le monde pourra y répondre. Allez, la question est directement posée.
Alors, il y a eu un colloque, effectivement, il y a 2 ans de ça, pour débattre de l'aménagement du territoire de la Guyane. Et c'est à ce moment-là qu'on a acté l'autoconstruction, parce que c'est de rappeler que le besoin qu'il y avait en aménagement, en habitat en Guyane, et qu'il y avait un retard. Donc, la réflexion a été de comparer le territoire de la Guyane avec le territoire du Brésil et de voir quelles étaient les synergies et les différents outils qu'on pouvait amener, d'autant qu'en Guyane, c'est 3 SEM aujourd'hui qui œuvrent, mais à Saint-Georges-de-l'Oyapock, par exemple, pour le territoire de l'Est, il manque cet outil qui sera capable de rattraper le retard en matière d'habitat et d'offrir à chaque Oyapokois des possibilités d'acquérir du foncier et de devenir propriétaire. Messieurs, qu'en pensez-vous? Moi, je vais... Non, mais Magabin, elle a construit des bâtiments qui ne ressemblent à rien à l'environnement. Comment elle peut expliquer qu'elle a pu laisser construire par la CIGI des bâtiments où personne ne veut vivre? Pourquoi? Ils sont pas beaux? Qui coûtent plus de... Mais c'est pas, ça ne 750 rentre € par mois. par rapport à l'environnement. Ces bâtiments ne représentent rien. Ce ne sont pas des logements sociaux, vous avez ce sont vu des logements intermédiaires pour un public la CIGI est en train de casser, mais il y a faire 100 de la logements à rénovation urbaine. Saint-Georges. Pourquoi c'est qu'à Saint-Georges, on va mettre des bâtiments Lorsque qui ne rentrent pas certains, dans le cadre de 14 ans, l'environnement peuvent construire et que qu'on va mettre des gens à 800 à 900 € pour un T2? Mais où est-ce ils ont réfléchi? Aujourd'hui, il y a 50 logements sociaux qui vont être attribués aux différentes personnes à Saint-Georges. Et les autres 50 logements sont des logements intermédiaires pour un public bien précis. Sur Donc, Gabin, ne faisons pas d'amalgame. C'était Aujourd'hui, 48 en 6 ans, nous avons pu construire 100 logements, quand d'autres, en 14 ans, n'ont pu faire que 80. Très bien. Mais oui. Là-dessus, Ne comparons pas 6 ans. positionnement difficile. Très bonne question. Allez-y. C'est là que très bonne question. Le débat, il est beau. Oui. Dans mes fiches, dans ma préparation de mes fiches de ce débat, que quand même, avant tout, c'est un débat. Je trouve qu'il était bon parce qu'au moment qu'on est appelé à finir, on parle de logement. Gabin. Oui, de on parle Gabin, de logement. d'accord. Moi, je vais juste dire. C'était prévu. Je vais juste dire à Madame la candidate, désolé, vous allez dire, je n'ai rien contre vous, mais aujourd'hui, je fais constat. Depuis maintenant, je vais vous le dire. 10 mois de ce qu'ont été vos 6 ans de mandature. Quant à Gabin, vous avez laissé un flou total dans la commune. Toujours propriétaire, alors que l'emprise des terrains devait être rétrocédée à la CIGI. D'accord? Alors, expliquez-nous que ce sera un lourd, je vous explique que ce sera un lourd héritage. Je termine. Par contre, de Gabin, pareil, moi, quand je dis quelque chose, j'ai une réponse. Vous savez qu'est-ce que moi, si je suis élu premier magistrat du Gabin, je vais faire? Tout de suite, la loi de M. Letchimi a été votée. Je vais réquisitionner ces maisons-là, les refaire et à nouveau mettre la population de Saint-Georges qui est en souffrance, en manque de logement. Je termine. Terminez, Laurent Mandier. Je termine. Et c'est pour cela que moi, tout à l'heure, je le disais en préambule, moi, je souhaite mettre en place, je ne viens pas là comme ça, d'accord? On aurait pu le mettre dans votre, si on était sur la même liste, j'aurais pu le mettre. Je viens pour travailler pour Saint-Georges. Je ne suis pas là contre vous. Il y a des tractations, rien n'est fait. D'accord? Moi, je le dis, je ne viens pas pour ma personne, je viens aujourd'hui pour Saint-Georges. Moi, je souhaite mettre en place une véritable, je l'ai dit tout à l'heure, service de logement et travailler avec tout. Apparemment, une de vos priorités. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas un berger, il n'est pas là. Et je termine par là. Madame la candidate, rappelez-vous, jusqu'à maintenant, excusez-moi, je suis stupéfait de ma fonction que j'exerce en dehors de la Guyane, que je connais. Qu'est-ce qui s'est passé lors de vos vœux? J'ai suivi un truc aujourd'hui qui me gêne. Vous faites vos vœux, c'est le droit, tout à fait normal. Qu'est-ce que je vois, Madame Bouwa? En même moment, vous n'avez même pas eu l'intelligence, ou sinon les personnes qui sont compétentes, de savoir que ce jour, la marée allait monter à 3,88 m et que tout le bambou aurait pris de l'eau. Des gens qui sont dans l'eau. Moi, j'y ai été. D'accord? Et il y a une dame métropolitaine qui est sur votre liste. Quand elle me vit passer, elle m'a dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Ces personnes-là, j'ai été les voir pour leur dire, s'il vous plaît, débranchez. Parce qu'au même moment, sur l'électrification, vous avez la lumière que vous avez mise, il aurait pu y avoir ce qu'on appelle... N'exposez pas votre temps. Quelque chose de grave. Un maire de proximité. Voilà ce que je veux être. Qu'on voit 24 sur 24. Et c'est pour cela aujourd'hui je prends l'engagement. Si je suis élu magistrat, j'aurai aucun d'autre mandat que pour occuper de Saint-Georges. Pas de cumul, pas voyager. Pas de cumul. C'est noté. Vous pourrez le dire tout à l'heure dans la minute. Juste pour compléter
Allons-y. Sur Gabin, j'ai lu sur France Guyane que la commune doit plus de 800 000 euros à la CIGI pour les voiries. 500 000. 500 000 quelque part, j'ai relu. Et c'est pour cela que c'est bloqué. Alors, il faudrait qu'on nous explique. On donne un mandat à la CIGI et après que la CIGI, on doit 800 000 euros. Je n'ai pas compris. Comment a été monté le dossier? La deuxième chose, Madame le maire dit que compétences municipales ou pas, alors tout d'un coup, il y a des compétences municipales et quand la commune est en difficulté, on passe à la région pour faire des trucs. Donc c'est des compétences municipales. C'est possible, c'est faisable. Mais il ne faudrait pas jouer sur les mots en disant que c'est une compétence municipale, c'est pas une compétence municipale. Une conclusion sur cette question et ensuite vous pourrez avoir votre minute pour vous adresser à vos électeurs. Alors, le candidat Laurent Mandé a apporté 2 précisions. Vous ne pourrez pas Il a rebondir, parlé malheureusement. de l'héritage et il a parlé des 500 000 euros. Effectivement, c'est un héritage. Parce que le candidat à côté de moi a la mémoire courte. Ce projet de Gabin date de 2005, où le conseil municipal prend une délibération et attribue le foncier de Gabin à 1 euro symbolique à la CIGI, avec l'ensemble des attributaires qui occupaient le terrain. Qu'est-ce qu'on a dû? Nous avons dû apporter un concours pour que chaque attributaire puisse rester sur sa parcelle et de devenir propriétaire. Et c'est ça aujourd'hui. En fonction du prix de vente de la parcelle, permettre à la collectivité d'équilibrer pour les personnes, puisque les personnes n'ont pas les moyens de payer un terrain à 35 euros, donc de pouvoir vendre les parcelles à un prix raisonnable pour les attributaires et de pouvoir devenir propriétaire et occuper. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a sur le projet de Gabin, voilà la délibération. Ce qu'elle dit là est faux. Je suis désolé. Je ne vais pas la traiter de menteur, on doit se respecter, mais je vais seulement dire que c'est faux. Voilà la délibération. Si vous voulez, monsieur Ilvernet, je vous refais une copie. On va vérifier. D'accord? Et elle a modifié. Elle est là. Voilà ce que ça crée, l'excitation. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'héritage. On va conclure, mesdames, donc messieurs. c'est vrai que ça peut les mettre dans une telle excitation, parce qu'aujourd'hui, Il d'avoir vous reste 10 secondes. 10 secondes. Donc, le projet de Gabin a été un projet de projet d'aménagement réalisé et donné à la possibilité à des Oyapokois de devenir propriétaires et d'avoir sans logement. Le maire qui viendra avoir un héritage sur Gabin, il y a plus de 300 personnes qui sont installées illicitement. Et ces personnes-là, il faudra qu'on s'en occupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis désolé. Vous êtes en équilibre sur le temps. Merci Gérard Clairvaux sur cette question. Bien sûr, c'était important d'en parler. Bien sûr, question du logement notamment. On va remercier Gérard Clairvaux, notre grand témoin. Allez, vous avez maintenant 1 minute pour vous adresser à vos électeurs. Il y a eu donc le tirage au sort et on va commencer par Madame la maire sortante, juste après le jingle. Fabienne Mathurin-Brouard, c'est à vous. Chères Oyapokoises, chers Oyapokois, chers amis, je voudrais, dans un premier temps, vous remercier de la confiance que vous m'avez faite et de vos encouragements pour avoir été votre maire pendant 6 ans à Saint-Georges de l'Oyapock. Mon pays, les années à venir vont être primordiales pour vous, mais surtout pour nos enfants. Ne laissez pas ceux qui ont échoué hier être la solution de demain. Avec une nouvelle équipe d'hommes et de femmes à votre service, avec des compétences diverses, construisons ensemble un projet qui nous rassemble, un projet qui nous ressemble, pour que Saint-Georges ne perde pas son dynamisme et pour que Saint-Georges garde la place qu'elle occupe aujourd'hui. Alors, le 23 mars, votez et faites voter pour la liste « Continuons à construire Oyapock pour nous toutes », présentée par Fabienne Mathurin-Brouard. Je vous remercie. Merci beaucoup. On passe maintenant à Georges Elfort. C'est à vous. Mes chers compatriotes de l'Oyapock, vous avez suivi le débat et vous avez bien compris que ceux qui étaient en place n'ont pas de projet, ils n'ont pas réalisé le rêve qu'ils devaient réaliser et que vous avez subi 6 ans de cauchemar. Aujourd'hui, vous avez le choix entre 4 candidats. Vous avez le choix entre des personnes qui souhaitent vous servir et non se servir. Vous avez le choix entre l'action ou l'inaction. Vous avez le choix entre l'immobilisme ou la régression. Et vous avez le choix
entre le paraître ou la gesticulation. Alors, il faudrait faire un choix. Ce choix, il est simple. Vous connaissez le travail que j'ai mené depuis 2000. Vous savez combien je suis attaché à mon territoire et à ma commune. Personne ne peut dire que je ne suis pas de Saint-Georges. Je voudrais vous dire, le 23 mars, vous devez voter en votre âme et conscience. Votez pour la liste Force d'élan et d'action au quotidien que je conduis. Merci. Merci Georges Elfort. Nous allons passer à Edmar Elfort pour vous adresser à vos électeurs. Donc, Moun Saint-Georges, mon côté. Donc, vous avez suivi le débat ce soir. Et je ne pense même pas que vous devez vous faire une idée. Vous connaissez la situation actuelle de notre commune. Certains ont essayé d'amener une politique à leur façon, mais aujourd'hui, je vous propose une politique qui est différente, une politique d'action, une politique de proximité et une politique sérieuse. Donc, je vous convie à ce que le 23 mars, pas besoin de détour, round seul tour qui est possible, justement, pour nous changer sa politique à jour-là. Il y a ça qui a parlé du cauchemar, mais cauchemar, alors, il y a un revenant. Donc, pendant 14 ans, certains ont mené une politique qui n'a pas été dans l'intérêt collectif. Et aujourd'hui, moi, je propose avec mon équipe vraiment qu'il y ait une vraie communication au niveau de la population et qui nous permette des services compétents, justement, qu'il y ait un vrai partenariat pour nous développer Saint-Georges de l'Oyapock. Donc le 23 mars, votez Elfort Edmar, Kesso Colistier. Merci beaucoup et on finit avec Laurent Mandé. Vous pouvez vous adresser à vos électeurs. Chers Oyapockois, le moment que vous venez de vivre est quand même un moment de démocratie où 4 enfants de Saint-Georges ont décidé, à leur façon, d'ailleurs je vous en salue, de donner une vision, quelle sera la commune, quelle sera la ville, parce qu'il ne faut pas oublier, d'ici exactement 2020, on sera 10 900 habitants et la politique sera différente. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire autre chose que cela. On est appelé à se revoir dans toutes mes 9 thématiques à venir. Vous aurez l'occasion de le connaître. Aujourd'hui, on n'a pas pu développer sur l'agriculture, où actuellement le Prat d'un projet, 674 000 hectares qui n'a pas été traité pendant 6 ans, sans courrier reçu aucun traité. Mon cas dit une bagaille brigade qui est raide. Il y a un monde qui a gagné. Ça mon cas dit venir rapprocher pour moi des vérités autres gains. Nous cabinet travail raide. On a un cabinet, je dirais d'ailleurs, j'en profite de l'occasion pour les remercier, qui ont su nous donner tous les éléments. Aujourd'hui, je sais que tous les gens qui sont sur Saint-Georges, vous avez un épée Damoclès sur la tête. D'accord? Je vous demande de venir dans nos conférences et vous allez voir qu'est-ce qu'on vous apporte aux solutions de votre titre de propriété. J'ai fait différent parce que je suis différent de ce que présente une candidate. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci aux 4 candidats. On rappelle Fabienne Mathurin-Brouard, Edmar Elfort, Georges Elfort et Laurent Mandé. Merci pour ce moment de démocratie également, pour ce débat. On remercie également Johan Pierre et Gérard Clairvaux. Donc, Gérard Clairvaux, le grand témoin, et Johan Pierre pour le regard de jeunes. J'espère que vous avez passé une excellente soirée en notre compagnie pour ce premier magistrat qui revient demain avec cette fois la commune de Macoria. Et à Macoria, ils sont 5 candidats. Passez une excellente soirée sur ATG. À demain.